Bonus. Trax. Bonjour à tous, nouvel épisode sur la JDR Academy. Je suis Riley et ce soir je suis accompagné par Yann et Neural Noise, habitués de la JDR Academy. Salut les gars. Salut. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons jouer au jeu Public Access de Jason Cordova, traduit en français par Gulix et édité par The Gauntlet. Et on a la chance d'avoir Gulix avec nous ce soir pour nous maîtriser le jeu, tout simplement. Voilà. Salut Gulix. Salut, bonsoir à tous. Bah écoute, je te laisse les clés, hein. Vas-y, dis-nous à quoi on joue et à quoi ça ressemble le Public Access. Plutôt que d'improviser, vu que ce sera le thème de la soirée, on va pas mal improviser, je vais vous lire directement la présentation du jeu. Le concept de Public Access, c'est que c'est un jeu de rôle qui se déroule en 2004. On va y jouer les Latchkeys de Deep Lake, un groupe qui se retrouve à enquêter sur d'étranges mystères se déroulant dans la région de Deep Lake, au Nouveau-Mexique. Dans les années 80 et au début des années 90, Deep Lake accueillait une chaîne de télévision communautaire appelée TV Odyssey, dont l'histoire et le destin, le studio a littéralement disparu, sont la source de nombreuses spéculations dans certains recoins de l'internet. Alors que les Latchkeys mènent leurs recherches dans Deep Lake, ils vont se rendre compte du rôle central joué par TV Odyssey dans tout ce qui se passe ici. Et ils auront à faire face aux horribles vérités qui entourent la tristement célèbre chaîne. Public Access s'inspire des histoires horrifiques des débuts d'internet, les fameuses creepypasta et autres légendes urbaines. Le jeu prend aussi son inspiration dans les sous-genres du found footage, de l'horreur analogique, de la musique synthwave et vaporwave et de la culture pop américaine des années 80 et 90. Les mécaniques du jeu sont basées sur celles d'Apocalypse World, de Brindlewood Bay et The Between, mais il n'y a pas besoin d'en savoir plus sur ces jeux pour pouvoir jouer à Public Access. Okay. Au niveau de l'ambition, l'objectif des personnages dans l'histoire est d'enquêter sur les mystères du coin afin de se rapprocher de la vérité sur ce qui arrive à TV Odyssey. Nous, en tant que joueurs, notre objectif est d'en apprendre plus sur le passé de nos personnages, ainsi que de donner vie à notre propre version de Deep Lake, une responsabilité partagée par toute la table. Les objectifs de la session d'aujourd'hui vont être de créer et de présenter nos personnages, d'apprendre les bases du jeu en y jouant, et puis on conclura par un petit débriefing. On verra jusqu'où on va pour cette première session. Au niveau du ton, Public Access est nostalgique, étrange et terrifiant. Tout va paraître toujours un petit peu faux, un peu décalé. Il y a de la légèreté, de l'humour, c'est totalement acceptable, surtout dans la première partie de la campagne du jeu, ce qu'on va explorer aujourd'hui. Mais au fur et à mesure de la progression de l'histoire, les choses vont devenir de plus en plus étranges et terrifiantes. On va aborder des thèmes comme l'horreur cosmique, la violence graphique, les sacrifices rituels, traumatisme de l'enfance et ce genre de choses. Un mardi classique. On va utiliser des outils de sécurité émotionnelle pour la partie, principalement classique Xcart si ça vous va. Ouais. Et je vous propose aussi d'utiliser les lignes et les voiles si ça vous va. Ok, d'accord. Si certains ont des lignes, des voiles à ne pas dépasser, donc les lignes c'est des choses qu'on n'abordera pas du tout et les voiles c'est des choses qui pourront être abordées mais vraiment en background ou sur le côté, sans que ça soit central à notre partie. Est-ce que vous avez des lignes et des voiles que vous voulez mettre tout de suite, sachant qu'après, il ne faut pas hésiter à les rajouter dans la partie si vous sentez qu'il y a des thèmes qui peuvent commencer à être abordés, que vous ne sentez pas trop chaud de les aborder. Pour l'instant, pour moi, non. Pareil. Moi, je vais juste rajouter un parce que je trouve que ça colle pas forcément au thème du jeu et j'ai pas forcément d'aborder ça. C'est tout ce qui est violence sexiste, voilà, violence sexuelle surtout. Plutôt que violence sexiste, violence sexuelle, de mettre ça derrière des lignes et de pas aborder ça. Okay. On va créer les personnages, donc ce groupe de jeunes adultes dans la vingtaine qui se sont rencontrés sur un forum internet. Ils ont vécu tous leur enfance à Deep Lake dans les années 80, au début des années 90. Vous étiez tous des Latchkeys. Alors on va revenir un peu sur ce terme qui est important dans le jeu. Les Latchkeys sont des enfants qui rentraient seuls chez eux le soir après l'école. Leurs parents n'étaient pas là et ils avaient leurs clés accrochées autour du cou. C'était ça, les Latchkeys. Ils étaient et sont encore fascinés par TV Odyssey, cette chaîne étrange qui passait à Deep Lake et qui a disparu. On va faire un tour de table et puis chacun de vous va présenter son personnage par son prénom, son nom, un style particulier qu'il a, les éléments qui le ramènent en arrière et puis je vous demanderai 2-3 petites choses techniques qui permettront de définir le personnage de manière mécanique. Ok. Eh bien, me concernant, j'ai choisi de créer Ariana Wright, qui a 27 ans, une jeune femme qui a, contre l'avis de son père, fait des études de journalisme pour essayer de se rapprocher de sa mère qui a disparu dans des circonstances un peu étranges à Deep Lake, qui a motivé leur départ de là-bas et d'aller s'installer dans le Vermont, du côté de la famille de son père. Donc, elle est journaliste. En termes de style, c'est plus le Hoodies Under the Blaze,
blazer, donc un sweat à capuche sous une veste de costard. Ce qui la ramène en arrière en général, c'est le Walkman et les CD qu'elle empruntait régulièrement au disquaire du coin à Deep Lake, l'appareil photo argentique Minolta dont se servait sa mère, et les vols de navettes spatiales dont elle suivait les décollages à la télévision. Alors, tu as le droit d'augmenter une de tes caractéristiques d'un point. Donc, on est dans un PBTA, vous avez 5 caractéristiques, si je ne me trompe pas dans l'ordre. Vitalité, présence, calme. Vitalité, calme, raison, présence, sensibilité. Voilà, j'avais plus la feuille de personnage. Elles sont toutes assez parlantes, à part sensibilité qui est un peu particulière, puisque la sensibilité concerne tout ce qui a trait au surnaturel. Sinon, vitalité, présence, calme et raison sont assez parlantes dans leur usage. Vu que j'ai une idée sur une manœuvre de latchkey qui va me permettre potentiellement, avec ton accord évidemment, d'augmenter une autre caractéristique, je pensais mettre plus 1 en vitalité. Et ben, prends plus 1 en vitalité. Qui me fera donc vitalité 1, calme 1, raison 1 pour l'instant, présence 0 et moins 1 en sensibilité. T'es un mini-maxeur, Yann, on a bien compris. C'est faux. Est-ce que tu as déjà une idée de ta manœuvre de latchkeys? Oui, tout à fait. S'il s'agit de la tête pleine, vous êtes plus vas-y. intelligent que la moyenne, et même quand vous scrutez sombres et insondables endroits, votre logique reste aux aguets, augmentée de votre raison de 1. Eh ben, tu peux prendre cette manœuvre. Personne d'autre ne peut la prendre, puisque dans Public Access, quand une manœuvre est prise, elle n'est plus disponible pour les autres joueurs. De toute façon, elle est trop nulle, cette manœuvre. Très bien. C'est noté alors. Très bien. Ce n'est pas fini, il va falloir que tu notes encore quelques petites choses, mais là c'est nous qui allons travailler. Dans Public Access, on a quelque chose qui s'appelle les affaires personnelles. Ce sont des choses que le Latchkeys a ramenées avec lui à la maison sur Rodenbaker Street. Qu'est-ce que c'est cette maison sur Rodenbaker Street? C'est la maison que vous avez décidé de louer pour l'été, le temps de faire votre petite enquête autour de TV Odyssey. Voilà, vous avez loué une maison dans Deep Lake, vous ne vous connaissiez pas avant, vous êtes connus sur Internet, et vous avez pris cette maison en location. Et vous avez chacun votre coin dans cette maison. Ok. Et c'est à nous, les autres joueurs, je me considère comme joueur là aussi, Ouais. de trouver des objets qui vont aller dans tes affaires personnelles. Un petit point technique, à quoi ça sert ces affaires personnelles? C'est à usage unique. Une fois que c'est utilisé, vous ne pouvez plus l'utiliser mécaniquement. C'est-à-dire que, imaginons que tu aies une batte de baseball, ta batte de baseball, quand tu l'utilises la première fois mécaniquement, tu vas obtenir un bonus. C'est-à-dire qu'au lieu de lancer 2d6, tu lanceras 3d6 et tu garderas les deux meilleurs. Si bien sûr tu arrives à expliquer en quoi elle t'avantage, sa batte de baseball. Mais pour des jets suivants, tu n'auras plus de bonus mécanique, mais tu pourras continuer à utiliser la batte de baseball. Quand elle est cochée, elle ne disparaît pas pour autant de la fiction. Elle est toujours là, mais elle n'apporte plus de points bonus. Très bien. Donc qu'est-ce que Ariana a ramené avec elle à Deep Lake? Des idées? Les journalistes aussi, tu devrais avoir un magnétophone peut-être? Je note au fur et à mesure aussi. Moi, je vais lui te donner l'appareil photo que tu as mis dans D'accord. dans ce qui te ramène en arrière. Et moi, je te propose un souvenir de France. Une boule à neige de la Tour Eiffel. Ok, boule à neige du coup. Donc magnétophone, appareil photo, boule à neige. Voilà, bienvenue Ariana. Merci. Le suivant. J'y vais. Vas-y. Pour cette partie de Public Access, je vais incarner Matt Normanson, élevé à Deep Lake dans les années 80. Fasciné par les énigmes de la télé Odyssey par la suite. En tout cas, il a sûrement été un fervent spectateur de ce qui était diffusé. Et avec toute cette nostalgie de Deep Lake qui persistait, il a aidé, en tout cas, il a peut-être devenu modérateur du forum, les Latchkeys de Deep Lake. Ça lui a ramené plein de souvenirs d'enfance et entre autres la rencontre avec ces personnes qui ont eux aussi habité cette ville sans forcément avoir partagé des liens de connaissance ou d'amitié. Et malgré son éloignement, il a vraiment développé une passion pour la TV Odyssey et tout ce qui s'est passé autour. Et c'est quelqu'un qui est plutôt malin, compétent en résolution d'énigmes, qui pourra peut-être l'aider et aider les autres à élaborer et répondre à certains mystères qui se dévoileraient derrière la TV Odyssey. Matthew, c'est un jeune homme qui est habillé plutôt sportswear, voire carrément en survêtement. Il a comme chose qui le ramène en arrière la série X-Files, qui ramène pas mal d'histoires étranges, comme c'est le cas pour TV Odyssey. Il y a les figurines de Catcher et le restaurant du samedi midi en famille, la pizzeria ou le dîner. Et comme manœuvre de Latchkey, j'ai choisi Who Ya Gonna Call? Ghostbusters. Tu as des contacts sur Internet, sur un autre forum, c'est bien ça, hein? C'est ça, sans doute celui des Latchkey. Je te laisse faire la manœuvre si tu veux pour... Bien sûr. Alors, Who Ya Gonna Call? Vous êtes actif sur les forums de l'émission The Ghost Bro, un programme TV où un groupe de jeunes enquête dans les lieux hantés d'Amérique du Nord,
Quand vous postez une question à propos d'un mystère de Deep Lake sur les forums, lancez avec présence. Sur 10+, quelqu'un a une réponse ou un indice. Au choix du gardien, il la partagera sans problème. Sur cette 9 de même, mais cette personne souhaite que vous fassiez quelque chose pour elle avant de partager son information. Très bien. J'augmenterai la présence, du coup, Tu augmentes ta présence, très bien. de 1 point. Et là, donc, c'est encore à nous de travailler, de trouver chacun un objet que Matt va rajouter dans ses affaires personnelles. Il a une carte, parce qu'il était abonné à FBI, non, à X-Files Magazine. Il a une carte du FBI, mais avec, il l'a gardée depuis toutes ces années, sauf que c'est sa photo de lui quand il était tout petit, quoi. Merde. Derrière, il y a marqué Département des Willy. X-Files. Ouais, en fait, c'est une fausse carte FBI. La fausse carte Fan de club, membre. quoi. Ouais. Une carte de. En fait, t'es membre du fan club de X-Files, quoi. Mais, Merde, excellent. Je te vois mal, toi, par contre, te balader sans PC portable. Du coup, je vote pour le PC. Ouais. Ok. Tu as une figurine de Randy Machoman Savage. génial. J'ai Andy hésité, Machoman. avec le catch. Merde, il a choisi le pire. Après, c'est pas déconnant, hein. Non. Aux frontières Ouais, du mais ça va. Mexique. Peut-être devenir macho, du coup. Très bien, bah, bienvenue à Deep Lake, Matt. On va faire la connaissance du troisième Eh larron. bien, moi, je vais interpréter Glenn Kang. C'est un jeune homme de 28 ans qui a abandonné ses études de droit et qui s'est retrouvé à donner des coups de main dans un petit garage parce qu'il s'y connaissait un petit peu en voiture. Et on l'a retrouvé 5 ans plus tard. Glenn, il est toujours dans ce garage. Il a gravi des échelons, mais bon, il se rend compte qu'il faut qu'il arrête de faire garagiste. Et donc, il démissionne et il part pour l'été à Deep Lake. Parce que lui aussi regardait TV Odyssey dans sa jeunesse et qui s'est mis, pour s'occuper et fuir un peu son quotidien, il s'est mis sur des forums. Il laisse derrière lui Samantha, sa petite amie à qui ça se passe plutôt mal. Il se dit que passer l'été loin l'un de l'autre, ce sera mieux pour leur couple. Et après, il aspire peut-être à partir des États-Unis, notamment pour aller en Corée du Sud, retrouver ses origines et pourquoi pas avoir un nouveau départ. Il est un peu perdu dans sa vie, le pauvre Glenn. Les objets qu'il ramène en arrière, c'est un arrêt de bus, l'arrêt de bus de Kennedy Street, dans lequel il voyait tous les matins la jolie Melissa Stevenson quand il était adolescent. C'est aussi un livre dont vous êtes le héros, qui s'appelle Sorcellerie, duquel est tiré son pseudo sur les internets. Dernier objet, c'est une télécommande universelle, une télécommande de télé de la marque Samsung. Une télécommande assez large, assez grande, avec des énormes touches. Voilà. Beaucoup de touches. Beaucoup de touches et ouais, c'est universel et puis c'est surtout, ça ressemble pas à une télécommande normale, c'est vraiment très 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 grand. Et sinon, dans son style vestimentaire, il a pas vraiment de style, il est un peu débraillé, il fait pas vraiment attention à son apparence. Qu'est-ce qu'il a ramené avec lui, Glenn, on lui met dans ses affaires personnelles? Moi, je le verrais bien avec une trousse à outils ou une petite valise de premier secours pour les voitures. premier secours, ouais, c'est ça, d'entretien. La petite caisse à outils. Moi, je vais te donner une télécommande universelle. Hein. C'est clair que t'en es une. Je reprogramme des trucs dans les diners et tout. Non, mais tout bêtement, après, ça fait beaucoup, mais tes clés de voiture, quoi. Vu que t'es venu en voiture. Ah oui, j'ai sûrement une voiture, ouais. Je sais pas si ça passe, mais. Si, mais tout passe. Après, c'est au joueur d'interpréter comment il veut gagner son bonus grâce à son objet. Je te laisse libre de choisir. J'ai un porte-clés avec le drapeau de la Corée du Sud. Et je vais Parfait. augmenter ma vitalité. Ah oui, ta vitalité. Et qu'est-ce que tu as pris comme manœuvre, si tu en as choisi une? Ah oui, et j'ai choisi en manœuvre de Latchkey, la manœuvre qui s'appelle Déjà Vu. Appelez ça des prémonitions, des présages ou juste des bonnes vieilles intuitions. Vous êtes en tout cas capable de ressentir le très proche futur. La première fois que vous entrez dans un lieu, vous pouvez demander au gardien que va-t-il se passer. Il vous répondra honnêtement, mais pas forcément complètement. Il y a une deuxième partie, mais ça, peut-être qu'on la garde pour plus tard. Voilà. Très bien. Eh ben, on va pouvoir démarrer là-dessus. Je vais juste faire un petit point technique avant pour présenter un peu la mécanique du jeu. Donc, comme je vous ai dit, la mécanique principale, c'est 2d6 plus une caractéristique. Parfois 3d6 si vous avez un bonus. Vous gardez les deux meilleurs. De temps en temps, vous serez en désavantage. Je vous le préciserai à ce moment-là. Et ce sera avec 3d6, vous gardez les deux plus mauvais. S'il y a avantage et désavantage, peu importe la quantité de l'un ou de l'autre, ça s'annule et on jette juste 2d6. Des fois, ça permet de prendre un avantage, ça permet d'annuler le désavantage. On est dans un PBTA et c'est l'échelle classique de résolution. 6- c'est un échec. 7-9, c'est une réussite, mais souvent minorée ou avec des conditions. Et 10+, c'est une réussite. Il y a sur certains jets un 12+, qui vous permettra d'obtenir un bonus encore plus fort. Sur votre feuille de personnage, vous avez toute une partie qui concerne des clés. Je vous en parlerai quand le moment sera venu. Ce sera plus pertinent.
Le jeu est un jeu à mystère émergent, c'est-à-dire que je vais vous poser un mystère dont je n'ai pas la solution, c'est vous qui allez définir la solution par rapport à l'histoire qu'on va raconter, les indices que vous allez récolter, et les indices sont très importants. L'idée c'est vraiment au niveau méta que vous jouiez à essayer de trouver ces indices, avoir assez d'indices, puisque toute la fiction sert d'indices, mais il y a des indices qui servent mécaniquement. Pour ça, vous avez une manœuvre qui s'appelle la manœuvre d'enquête. En fait, la manœuvre d'enquête, c'est que vous cherchez un indice, ça peut être en fouillant une pièce, ça peut être en fouillant des journaux, ça peut être en interrogeant quelqu'un, en observant une zone. C'est à vous d'imaginer comment vous le faites. Généralement, ça va venir assez facilement. La manœuvre n'est pas précisée, ça dépend de la manière dont vous jouez la scène. On utilisera la manœuvre la plus adéquate. Donc cette manœuvre vous permet d'obtenir des indices. C'est une manœuvre assez safe, c'est-à-dire qu'en cas d'échec, généralement, vous n'allez pas mourir. Ça va être plus des complications qu'autre chose. L'autre manœuvre, c'est une manœuvre duale. Je vais surtout parler de sa version jour pour l'instant, parce qu'il y a la manœuvre de jour et la manœuvre de nuit. Je vous présenterai la manœuvre de nuit quand on sera de nuit. La manœuvre de jour, c'est une manœuvre assez safe que vous allez jouer dès que vous faites quelque chose de risqué ou qui vous fait peur. Dans ces cas-là, vous énoncerez ce que vous craignez qu'il n'arrive en cas d'échec, et puis on lancera les dés, puis on verra ce qui se passe. Et en cas d'échec, ce que vous avez décrit se passera. Voilà. L'autre point, donc, c'est que le mystère aura une difficulté, et plus vous aurez d'indices, plus la résolution que vous aurez amenée avec tous les indices que vous avez récoltés aura de chance de bien se dérouler et d'être facilitée. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Paraît clair. Ouais. Donc vous êtes tous rencontrés sur un petit forum internet appelé The Deep Lake Odyssey. Ceux rassemblés sur ce forum s'intéressent au mystère d'une chaîne de TV communautaire de Deep Lake, au Nouveau-Mexique. TV Odyssey, qui était diffusée sur le canal 94. TV Odyssey opéra de la fin des années 70 au début des années 90, offrant un studio et la diffusion à toute une variété de productions locales. Le studio disparut littéralement, physiquement, en 1992. À l'époque, les officiels du coin indiquèrent qu'un incendie avait ravagé le bâtiment, mais aucune preuve ne put jamais le prouver. Le studio s'était simplement évanoui. De manière plus étrange encore, les gens de Deep Lake et du comté de Degoya ne semblent plus se rappeler de TV Odyssey, ou le cas échéant, ils n'en parlent jamais. Les seules preuves de l'existence de TV Odyssey sont les vagues souvenirs des membres du forum, ainsi que les cassettes Odyssey. Les cassettes Odyssey sont des VHS sur lesquelles on trouverait des enregistrements de diverses émissions diffusées à l'époque sur le canal 94. Les cassettes Odyssey sont reconnaissables à leur coque violette et aux étiquettes affichant des pyramides et des portails tauriques de couleur fluo. Les cassettes Odyssey ont également des propriétés physiques que la science ne sait expliquer. Le contenu des cassettes ne peut être visionné que de nuit et ne peut être transféré sur aucun autre support. Les essais pour en regarder une de jour ou pour en transférer le contenu sur Internet ont tous échoué. L'image affiche juste un écran bleu vide. Vous avez appris à vous connaître sur le forum au cours des derniers mois et avez décidé de passer l'été à Deep Lake afin d'élucider le mystère de TV Odyssey, espérant mettre la main sur une cassette Odyssey ou deux. Vous avez tous vécu à Deep Lake quand vous étiez enfant, dans les années 80 ou au début des années 90, mais vous ne vous connaissiez pas à l'époque. Vous avez de vagues souvenirs de TV Odyssey et vous espérez qu'en regroupant vos connaissances et vos ressources, vous arriverez à trouver le fin mot de l'histoire. Au pire, vous aurez passé plusieurs semaines dans une petite ville touristique avec de nouveaux amis. Vous avez loué le 26 Rodenbaker Street, une maison de Deep Lake, et vous y êtes depuis quelques semaines, ne faisant aucun progrès sur TV Odyssey. Personne n'en parle et vous n'avez trouvé aucune cassette Odyssey. Glenn, comment ça te rend cette sorte de blocage, le fait que vous trouvez rien, que personne ne vous en parle? Ça me confirme que c'était juste un passe-temps, TV Odyssey. Cette passion naissante, ces recherches sur les forums, la location de cet été, qu'en fait finalement c'est peut-être faux tout simplement, ou qu'il n'y a rien à trouver de particulier. C'est pas que ça me déprime, mais je commence à ne plus m'y intéresser. Et toi, Matt? Il y a un peu de frustration, même trop, je dirais, qui commence à monter parce que c'est typiquement le genre de choses dans lequel je suis habitué à baigner via le forum que je fréquente de The Ghost Bro. Donc toujours faire face à des mystères ou à des inconnus qu'on n'arrive pas à maîtriser, mais on sait qu'on y est proche, on le sent. Du coup, ça génère de la frustration. Très bien. Bah, toi, tu vas prendre la condition frustrée. Tu vas rajouter ça sur ta Allez, fiche. c'est cadeau. C'est cadeau. Et bim. Et toi, Ariana? Pour ma part, il y a de la frustration, mais pas au même point que Matt, mais c'est plus de la déception de se dire que c'est une fausse piste finalement pour un peu retrouver des informations sur ce qui est arrivé à ma mère. Donc je suis pas frustré, mais je me dis voilà, bon, c'est une piste de plus qui s'évapore et finalement c'est plus être un peu perdu dans retourner au point mort quoi, dans une enquête. Tu vas prendre la condition au point mort.
D'un point de vue technique, les conditions, ce sont des traits que je peux activer quand je veux, quand vous faites un lancer de dés, si je considère qu'elles peuvent impacter négativement votre action. Et donc, en gros, ça vous fait lancer avec des avantages. Si vous souhaitez vous en débarrasser, il faudra que vous jouiez une scène nostalgique, une manœuvre nostalgique. C'est-à-dire que avec un autre latchkey de votre choix, un de vous va utiliser comme moteur de la discussion un des éléments qui vous ramène en arrière, et vous faites une scène où vous parlez de ça et d'autres choses si vous voulez. Et à la fin de cette scène nostalgique, vous pourrez supprimer chacun une de vos conditions. Si vous le souhaitez le faire, c'est à vous de me dire, on aimerait bien jouer une scène nostalgique autour de ça, tous les deux. Voilà. Vous en aurez d'autres conditions. Bon, ce matin, tout a changé. Quelqu'un a laissé une cassette Odyssée sur le palier du 26 Rodenbaker Street. Dessus, il est noté quelque chose. Quoi ? On va demander à Glenn, qui n'a pas eu de condition, de lancer un des 20 pour savoir quelle cassette a été distribuée. Et un. C'est juste qu'il y en a 20 des cassettes, donc... On commence par la première. La première. Sur cette cassette est indiqué « Joyeux Luron 06, signal de contrainte ». Prétexte pur blanc et la noter sur le board. Vous avez donc une cassette. Vous la regarderez en temps voulu, ce soir peut-être. Vous avez dans le 26 Rodenbaker Street une télévision cathodique et un lecteur VHS en état de fonctionnement. Oui. Mais ce n'est pas tout. Un mystère de Deep Lake arrive à vous ce matin. Casey Wilcox, un jeune homme, se présente un jour à la maison, ce matin, à la maison de Rodenbaker Street. Il a entendu parler de votre enquête au sujet de TV Odyssey. Il n'a pas grand-chose à vous apporter à ce sujet, mais il pense que vous pourriez être intéressé par un autre mystère de Deep Lake, la maison sur Escondido Street. Il explique que le 18 Escondido Street est abandonné depuis 1994, depuis que la famille qui vivait là, les Rappaport, a disparu sans laisser de traces. Casey avait 10 ans à l'époque, et il était ami avec Elliot, le plus jeune des 2 enfants Rappaport. Les autres membres de la famille étant le père Hugh, la mère Cherry, et Abigail, la grande sœur d'Elliot. Il ne se rappelle pas une quelconque étrangeté autour de la famille à cette époque-là, ce qui a rendu leur soudaine disparition encore plus déconcertante. Lors de ces 10 dernières années, le 18 Escondido Street est devenu une légende locale, une maison hantée classique, juste au milieu de Deep Lake. Les gens l'évitent, on raconte qu'elle a une mauvaise énergie. Si ce n'est quelques légers actes de vandalisme au fil des ans, la maison est restée telle que les Rappaport l'ont laissée. Ariana, oui. L'histoire de Casey comportait un détail qui t'amène à penser que le 18 Escondido Street est clairement maléfique. Quel est ce détail ? Je dirais qu'il y avait, sous le porche de la maison, il y avait une espèce de gravure en bois qui représentait un espèce de démon, un démon avec des yeux exubérants, des cornes, voilà, qui trône au-dessus de la porte et que cette gravure-là n'est pas du tout dans le même état que le reste de la maison. Il semblerait comme presque neuf alors que c'est abandonné depuis plus d'une dizaine d'années. C'est ça. Une gravure de diable. C'est ça. Ça donne envie vraiment de rentrer dans cette maison. Ouais. C'est sûr. C'est un peu obvious, mais c'est pas forcément le fait que ce soit une gravure de diable, mais c'est le fait que la gravure soit pas du tout dans le même état que le reste. Je vous mets la question du mystère ici. Qu'est-il arrivé au Rappaport ? Voilà la question à laquelle vous devez répondre. Ok, très bien. C'est une complexité 6, c'est-à-dire que si vous avez 6 indices, vous lancerez 2d6 plus 0. Si vous avez 8 indices, vous lancerez 2d6 plus 2 pour répondre à cette question. Et cette manœuvre, on la lance quand on veut. Vous la lancez quand vous voulez, mais il faut que vous ayez au moins la moins moitié 6. des indices, donc au moins 3 indices. 3, d'accord. Ah, on peut tenter le 2d6 moins 3, mais ok. Vous pouvez tenter le 2d6 moins 3. Ok. Donc, ils ont vécu au 18 Escondido Street et c'est abandonné depuis le 94. C'est ça. Donc Elliot, 10 ans, sa sœur un peu plus grande, et les 2 parents. Ok. Vous en pensez quoi, les gars On y va ? C'est ça, parce que moi j'étais à 2 doigts de reprendre un billet pour partir. Hein. Je suis désolé, mais heureusement qu'on reçoit la cassette comme par hasard. Est-ce que c'est une coïncidence ? Je sais pas, mais. Je pense que c'est pas une coïncidence, justement. Clairement, ça mérite au moins le coup d'œil. Ah oui, très clairement. Moi, ça me fait tout de suite retrouver le sourire, l'excitation, l'œil qui pétille. Hein. Non, au contraire, il faut suivre ça. Hein. Non, mais bon, ok, moi je viens. Enfin, je suis là, c'est pas pour rien, mais je vous cache pas que je pense que ça sert pas à grand chose ce qu'on fait ici en fait. T'as mieux que ça à faire, de toute façon, pour l'instant. Maintenant qu'on y est, de toute façon. Ok, on a qu'à aller sur Escondido alors. On voit, et de toute façon, voilà, si à la fin de la journée on revient en bredouille, là se posera peut-être la question effectivement de savoir si effectivement on repart. Mais... C'est la meilleure des choses qui nous arrive, là, Glenn. Il y avait rien depuis tout ce temps, et puis là, boum, ça te
Non, il n'y a rien qui se lève, qui se soulève chez toi? La curiosité, on sait même pas qui nous l'a livré. Et là, on avance d'un coup, là. Enfin, c'est une première marche, tu vois. Ah, ou alors quelqu'un se fout de notre gueule. Il a compris ce qu'on venait faire ici et on se fiche de nous. C'est une possibilité, oui. Mais de toute façon, tant qu'on n'est pas fixé, il faut qu'on élimine les possibilités. Mais pour éliminer les possibilités, il n'y a pas 36 solutions. Ok, je conduis jusqu'à Escondido. Escondido Street est une rue qui sinue un petit peu. C'est pas dans les zones les plus récentes de la ville de Deep Lake. Deep Lake n'est pas une très grande ville, hein. C'est 5000 habitants en temps normal. Ça approche les 10 000 pendant l'été, puisqu'il y a beaucoup de résidences secondaires autour du lac qui donne son nom à la ville. Puis pas mal de touristes, de centres de vacances, ce genre de choses. Donc cette rue est assez ancienne, elle sinue un petit peu. C'est un lotissement, les maisons ne se ressemblent pas toutes, contrairement aux lotissements les plus récents. Vous arrivez au niveau du 18, vous voyez la maison de style ranch, sans doute construite dans les années 60 et rénovée plusieurs fois depuis, sur un grand terrain qui est bordé de pins ponderosa. Vous reconnaissez un peu le style de la maison, il y a un petit jardin devant, de quoi garer 2 véhicules, un petit Porsche qui abrite la porte d'entrée, et il y a sans doute un grand jardin derrière. Où est-ce que vous vous garez? Trottoir d'en face à deux maisons. Je tape sur ton épaule, Glenn. Ça fait loin, quand même. Ah bon? Je Ouais, trouve j'avance ça- d'une maison alors. Après, je pense que Glenn a raison, c'est plus prudent, on sait jamais. Et pendant la discussion, pendant le trajet et la discussion qu'on a eue, je vais jeter des coups d'œil quand même de temps en temps à travers la fenêtre, surtout l'arrière, à la plage arrière. Voir si on n'est pas suivi, si il commençait à me faire monter un peu de parano, mais j'y crois pas, quoi. T'es aussi paranoïaque en vrai que sur le forum, visiblement. Ouais, mais tu sais, c'est un peu comme une démangeaison au milieu du dos. tu sais. Ok, non, mais tu sais que je pense que personne s'intéresse à un autre truc. Hein. Mais bon, ok, Matt. Alors, elle est abandonnée cette maison? J'essaie de regarder, voir si elle est vraiment abandonnée. Vous passez une première fois devant, et donc c'est comme je vous le décris, en effet. Vous voyez que le jardin est défraîchi, moins entretenu que les autres du quartier. D'accord. Peut-être que la façade, il lui manque un bon coup de peinture récent, notamment sur les boiseries. Ok. Bah non, bah on se gare, ouais, un peu en face, trottoir d'en face, pas très loin, et puis on va essayer de s'approcher. Ouais. Parce que là, on va peut-être rentrer par effraction. Par réflexion. Ça On dépend. va si voir, c'est faisons le derrière tour. des piscines Faisons le voilà, tour. faisons le Vous tour. pouvez passer sur le côté, vous voyez qu'il y a... Vous pouvez longer les pins ponderosa, et il y a de l'espace entre la maison et les pins pour arriver sur le jardin de derrière. Ou vous pouvez regarder par la porte d'entrée, par les fenêtres. Mais là, vous serez visible depuis la rue et sans doute les maisons voisines. C'est sûr. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, Mathieu? Moi, je vais justement pas prendre de pincettes. M'approcher, regarder à travers les fenêtres en collant les mains, face aux vitres, en faisant vraiment toute l'horizontale de cette fenêtre. Puis je vais en tester plusieurs comme ça, sans me cacher. Ok, qu'est-ce que tu crains qu'il n'arrive en faisant ça? Que quelqu'un vienne m'arrêter ou vienne me poser des questions. Très bien, tu vas lancer avec calme. Tu as quoi comme condition? J'ai ma condition de frustré. Ta condition de frustré fait que ouais, tu es tellement frustré que tu fais ça sans vraiment te cacher. Comme tu l'as dit, hein, tu vas franco et ça va te jouer. Tu vas lancer avec des avantages. Ok. Des avantages, c'est 3D, les deux moins bons. C'est ça. Ok. Et avec calme. Commence mal, Mathieu, là. Hein. Ça commence mal. Attends. Aïe, aïe. J'ai fait 8 plus 1, 9. Très bien. Je vais revenir vers toi après. Qu'est-ce que vous faites, Glenn et Ariana? Pour ma part, je vais clairement profiter que Mathieu regarde à l'avant pour essayer de glisser justement derrière la maison, entre les pins et les pimparosa, pour observer à l'arrière. Et moi, je dis à Mathieu, Mathieu, fais gaffe quand même. Fais gaffe, reviens peut-être, non? Ouais, ça va. J'en Je joue le mec relou. quoi. Donc Glenn, Ah, bah, tu restes bon. un petit peu devant avec Mathieu, quoi, le temps C'est de ça. faire. Exactement. Très bien. Ariana, tu t'enfonces dans les pins ponderosa ou tu longes la maison pour aller vers l'extérieur derrière? Non, je longe derrière. On n'est pas si pressé que ça non plus, donc ça me permet de m'éloigner un peu des gars et de ne pas attirer l'attention, quoi. Très bien. Tu arrives dans le jardin derrière. Tu vois qu'il y a une piscine remplie d'une fine couche d'eau verte stagnante. Il y a un salon de jardin Sunbrella terni et craquelé et de grandes jardinières qui ont été renversées. Le jardin s'étend, il fait pas loin de 2000 mètres carrés, un grand terrain. C'est quand même pas mal. Je vais vous poser une question, peindre la scène. Qu'est-ce que c'est? C'est que dans beaucoup d'endroits, je vous poserai ce genre de questions. Ce sont des questions qui s'adressent à vous, joueurs, pour que vous donniez une coloration à la scène. Vous pouvez tous y répondre. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez passer, hein, pas de souci. Donc vous répondez dans l'ordre que vous voulez. Les Rapaport ont profité d'une dernière journée de loisirs au soleil avant leur disparition. Que voyez-vous qu'il indique? Je propose qu'il y ait une table, une table et des mobiliers de jardin.
sur lequel il y a encore des assiettes, des couverts, des gobelets avec des prénoms écrits dessus. Je rajouterais qu'il y a aussi plusieurs équipements, je vais pas forcément dire sportifs, mais récréatifs. Pourquoi pas un filet tendu, badminton volley, un trampoline, Des costumes de sumo. par exemple. Ouais. Ça peut être pas mal, hein, avec les gros cotons-tiges. Ah ouais, putain, génial. Et j'en profite d'ailleurs, je sors mon appareil photo pour prendre une photo de la piscine et des chaises craquelées avec la maison en fond. Tiens, regarde Ariana, là, je suis sûr qu'avec une bonne bouée de tête de dinosaure, on pourrait faire le Loch Ness. Après, nous, on est devant, en fait. On Oui. voit pas. Ouais, vous êtes devant pour Oui, l'instant. d'accord. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu es dans le jardin et que tu as pris cette photo? Bah, d'abord, je voudrais regarder ce qu'il y a un petit peu à l'extérieur, c'est-à-dire comment se présente le terrain, effectivement, si c'est un terrain bon, qui certes n'est pas entretenu, mais est-ce que par exemple il y a eu, je sais pas moi, des endroits où la terre aurait été retournée, donc du coup différente. Tu fais un tour du jardin, quoi. Ouais, exactement. Très bien. Tu vas me faire le move d'enquête, la manœuvre d'enquête, avec raison. Ok. La condition ne s'applique pas là. Elle va pas... Ok. 9 du coup. 9. Je vais demander à Glenn un chiffre de 1 à 4. 4. 4, très bien. Tu déambules un peu dans le jardin, tu regardes un petit peu à droite, à gauche, et à un moment donné, tu vois un espace qui a été dallé, pavé, un peu à l'écart des jeux. Quand tu t'approches, tu vois que c'est une marelle qui a été faite avec des pavés, tu vois, pour que ça soit en dur. Qui est particulier sur cette marelle, c'est que là où devrait se trouver le ciel, le numéro 10, il y a autre chose. À la place, il y a comme des ramures, une sorte de ramures de serre stylisées à la place du ciel. D'accord. Genre des ramures gravées dans la dalle ou plutôt justement. Ouais, ça a été gravé. Ok, d'accord. Eh bien pareil, j'en profite, je regarde un petit peu le nombre de photos que j'ai encore avec la pellicule et je prends une photo de ces dalles. Et là, tu entends quelqu'un qui t'apostrophe. C'est la partie, tu as fait un 7-9, tu as une condition ou une complication pour obtenir ton indice. Bien sûr. Quelqu'un t'a remarqué. Tu vois une tête qui dépasse du côté de la haie du voisin. Ok. Mais on reviendra vers toi plus tard à ce sujet. Devant, alors que tu es en train de regarder par les fenêtres, personne ne va venir t'arrêter ou du moins te déranger à ce sujet, Matt. Ouais. Glenn est un peu en train de se moquer de toi, si j'ai bien compris, c'est ça? Te pousser un peu? Ouais, non, j'ai envie qu'il arrête de... J'ai pas envie qu'il rentre par effraction dans la maison, en fait. C'est plus ça. Matt, tu vois que la porte d'entrée est entrouverte. Bon, Et je tu vois... entends une voix à l'intérieur, mais c'est pas discernable, c'est pas identifiable. T'arriverais même pas à dire si c'est un homme ou une femme, mais t'entends comme s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Je reste stoïque, je me courbe un petit peu, de manière à me paraître moins visible, et puis j'interpelle Glenn. Hey, il y a quelqu'un dedans! Comment ça? C'est abandonné, y a personne? Qu'est-ce que tu dis? Bah, il y a peut-être des rôdeurs, ils en profitent, tu vois, pour squatter. Je regarde à droite à gauche dans la rue, voir s'il y a quelqu'un, et puis je m'approche de Mathieu. On fait quoi? Et j'écoute, voir s'il y a vraiment quelqu'un. Toi, tu n'entends rien, Glenn. Mais tu dis des conneries, Matt? Y a Ah, rien. je te jure, j'ai entendu un truc. Ça continue ou ça s'est arrêté? Tu sais pas trop, en fait. T'as l'impression de toujours entendre quelque chose, mais c'est comme si c'était loin, ou si c'était pas un écho de ce que t'as entendu tout à l'heure. C'est bizarre, ça se trouve c'est un truc qui est peut-être dans le sous-sol ou dans le grenier, les combes, j'en sais rien. Ok. Mais ça se calme là. En tout cas, je suis ravi de te connaître en vrai, Mathieu, hein, ça c'est sûr. La porte est ouverte, on rentre ou... Elle est entrouverte, ouais. Entrouverte, on rentre? Je sais pas, c'est peut-être pas légal ça du coup. Hein. Ouais, mais là, il Non. n'y a pas alors là, il y a pas d'effraction pour le coup. Si c'est déjà ouvert, tu vois. Bon. C'est vrai. Puis Vite, au faut qu'on pire, se décide. au pire, j'ouvre mon portefeuille, j'ai ma carte de FBI. Oui, d'accord. Si Allez. jamais tu tombes sur quelqu'un. Ouais, c'est vrai, on peut tenter. Ok, Mathieu. Allez, j'essaie de voir encore s'il y a quelqu'un. J'hésite quoi, mais finalement, je rentre à l'intérieur en tirant à Mathieu avec moi. Ouais, je vais taper à la porte, vraiment pour prévenir au cas où qu'on se fasse pas surprendre. Qui rentre le premier? C'est toi, Glenn? Ouais. Au passage, vous voyez la gravure sous le porche, hein, quand vous passez la porte, vous voyez cette gravure de diable dont vous aviez entendu parler. Ok. Glenn, qu'est-ce que tu crains qu'il n'arrive quand vous rentrez dans cette maison? Je crains surtout que des voisins nous dénoncent et que la police arrive et nous embête. Tu vas lancer avec calme. 8. Tu rentres dans la maison, personne ne vous a vu. Parfait. Par contre, tu as tu sens dans tes tripes que tu as cette peur des conséquences légales. Vous faites des choses, est-ce que vous avez le droit de rentrer ou pas? C'est ça. Tu vas prendre cette condition, peur des conséquences légales. J'ai fait des études de droit, c'est important pour moi quand même. Respecter la loi, ok.
Chose étrange quand vous rentrez tous les deux dans cette maison, c'est comme s'il y avait une sorte de poche de silence, un calme soudain quand vous entrez dans la maison, comme si le monde extérieur avait disparu et ne faisait plus de bruit, que ce soit les oiseaux, les voitures pas très loin, les bruits du voisinage. La maison, quand vous êtes rentré par la porte d'entrée, c'est un couloir qui se donne sans doute sur la droite à un grand salon. Dans le fond doit se trouver la salle à manger et la cuisine. Sur la gauche, un autre couloir mène sans doute vers les chambres, une maison de plein pied. Et vous voyez dans le mur du couloir une porte qui semble donner sur un sous-sol. Il y a également au fond de ce couloir, presque en vis-à-vis, une autre porte qui donne sans doute vers le jardin extérieur, vu la lumière qui rentre par cette porte. Je vous laisse réfléchir à ce que vous allez faire. On va retourner un petit peu voir Ariana. Ariana, tu as une tête bizarre qui se dépasse de la haie, de grosses lunettes en plastique, une barbe de 3 jours, et tu vois des gants de travail, de gros gants qui dépassent de la haie, tenant une cisaille, un jardinier. De la maison du 18 ou du voisin. Du voisin, ok. Ah, jeune fille, faites des photos, artiste. Exactement, oui, tout à fait. La vraie ne va pas être annoncé, effectivement. Mais j'avais entendu parler de cet endroit et j'étais curieuse. Mais je fais rien, juste quelques photos. Ouais, vous inquiétez pas. Hein. Vous savez, moi je suis juste un pousseur de tondeuse, comme disent certaines. Mais bon, j'en sais des choses. Hein. Si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur le coin, je suis peut-être votre homme. Bah écoutez, pourquoi pas, hein, effectivement. J'essaye de rassembler quelques indices. Peut-être que voilà, 10 ans après, il y aura d'autres choses qui sortiront. Peut-être qu'on aura d'autres indices sur cette étrange disparition, non mais je suis tout oui. Attendez, j'arrive. Tu vois que sa tête disparaît et tu entends une sorte de bruissement. Tu vois sa main qui sort du buisson d'abord, puis qui a l'air de forcer. Et d'un coup, t'as le reste de son corps qui sort du buisson comme si un petit peu une sorte de bruit de succion. Tu vois s'il s'extrayait de gelée, mais en fait c'est juste une haie très, très dense et épaisse. Je vois très bien. Ses poussettes. Pendant qu'il fait ça, je regarde un petit peu autour de moi s'il n'y a pas des choses. Je suis prêt à toute éventualité, on sait jamais, même s'il n'a pas l'air menaçant pour l'instant. Non. J'ai bien vu la cisaille, donc je regarderai même autour de moi s'il n'y a pas quelque chose à m'apporter. Dans le doute, on sait jamais. Il s'approche de toi, il a en effet sa cisaille à la main, ses bottes de travail. Qu'est-ce que tu crains qu'il n'arrive si tu perds ton sang-froid là face à ce personnage qui s'approche de toi? C'est vrai que sa présence n'est pas très très rassurante. C'est surtout qu'il attire l'attention en fait d'autres voisins ou de la propriétaire pour qui il est en train de bosser justement et qu'elle rapplique et que je doive partir, quitter les lieux quoi. Très bien, tu vas lancer avec calme. C'est parti. 7, décidément. Il s'approche de toi, il jette sa cisaille dans la terre, ça se plante directement dans la terre. Un geste très maîtrisé de sa part. Il enlève un de ses gants et il te tend une grosse main suante. Il est avec des gants de travail qui ne laissent pas vraiment respirer la peau. Ce serait bien impoli de ma part de ne pas serrer la patte, même si c'est pas très reluisant. C'est Chuck. Chuck, enchanté. Chuck. Vous savez, les gens ici, ils pensent pas beaucoup de bien du travail que je fais. Ils pensent juste je découpe les haies, je tonds la pelouse. Mais pourtant, vous faites quelque chose pour eux, quoi. Ouais, et puis vous savez, je suis en communion avec la terre, régulièrement. Communion avec la terre. Ouais, et vous savez, la terre, c'est important à Dibley. Il y a des choses. Bah, j'imagine. Je parle pas de l'immobilier. Non, mais les plantes, j'imagine justement, la végétation. Non, plus profond. Plus profond. Profond. Ça vous dérange pas si je vous enregistre? Est-ce que ça vous intéresse éventuellement que je vous enregistre pour écrire un petit article sans vous citer, bien sûr, enfin à moins que vous soyez d'accord, mais ça vous intéresse? Si vous souhaitez, mais je sais pas quel genre d'article vous allez écrire. Juste sur le mystère de la disparition des Rapaport. Rien. Ok. Ça n'a rien à voir de mystérieux ou voilà. Ça va être un plaisir de discuter avec vous. J'ai pas saisi votre nom. Hope. Je fais exprès de lui donner un nom différent. Ah, très bien. Enchanté, Hope. Tu vas prendre la condition marquée par Chuck. Très bien. Et on va retourner dans la maison. Dans la maison, moi, je voudrais utiliser ma manœuvre de latchkey, déjà vue. Vas-y. Eh bien, la première fois que je rentre dans un lieu, je peux demander au gardien que va-t-il se passer. Ça se manifeste par une vision, tout simplement. Ouais, ou par une sensation. Après, c'est toi qui vois comment ça se manifeste. Qu'est-ce qui va se passer? The Sentinelle. Vous allez être séparés. Ok, j'ai des visions très abstraites, on va dire, mais c'est vraiment des visions qui me font mal au crâne. Et je vois que Matthew passe un seuil de porte, mais il n'y a pas de porte, c'est juste un cadre noir. Et je vois que Matthew passe à travers. C'est ce genre de vision qu'il faut que j'interprète, quoi. Matthew, qu'est-ce que tu fais dans la maison pendant que Glenn est en train de peut-être se tenir un peu les tempes Je me tiens contre les murs pour pas tomber.
Je lui pose une main sur une épaule, derrière le dos, et sans trop m'inquiéter de plus. Il a pas l'air de nous. T'inquiète. Je tapote un peu et puis je fais pas, écoute, je vais rôder un petit peu. Ok, fais ça, mais fais attention. D'accord. Et je commence à regarder. Peut-être attends, mais ça va mieux, je vais te suivre en fait. Et va dehors, respire un coup si tu veux. Non, je te suis. Donc je vais prendre le lead, je vais me mettre à avancer plutôt que lui. Et regarder à droite à gauche, beaucoup plus dans une attitude de visite guidée. Si je me rends compte qu'il y a personne n'a répondu, moi je me détends d'un coup et je regarde ça comme si j'étais dans un musée, quoi. Les pièces, les endroits, voire je tire un tiroir ou deux, je me penche sur des photos s'il y en a, etc. Tu vas vers quelle pièce principalement? J'imagine qu'à l'américaine, on tombe tout de suite sur un séjour. C'est ça, il y a un grand salon séjour qui est ouvert dans l'entrée. Donc, typiquement, c'est la première pièce où vous pouvez aller. Le salon, c'est là où c'est la pièce de vie en général où l'homme moyen avec un grand H vit. Vous arrivez dans le salon, tu arrives dans le salon, on verra ce que Glenn fait derrière. Le salon, un canapé modulable Bordeaux, un centre multimédia aussi grand qu'un mur, un lecteur VHS relié à une énorme TV cathodique. L'horloge sur le lecteur VHS clignote, affichant 12h00. Peindre la scène. En parcourant cette pièce du regard, comment savez-vous qu'il s'agissait de la pièce la plus fréquentée de la maison? On va voir qu'il y a le canapé, on a l'empreinte des postérieurs dessus, le tissu est à la fois élimé et la mousse est enfoncée, quoi. Il y a pas mal de traces aussi sur les murs, traces de mains, au niveau de l'interrupteur par exemple, qui montrent que voilà, ils ont l'habitude de passer par là. Il y a aussi des piles de films en VHS près de la télévision, avec des boîtes qui sont déjà ouvertes. Il y a même des cassettes dans des boîtes qui sont pas les bons films. Tout est un peu mélangé. Il y avait du passage et c'était très utilisé. Très bien. Qu'est-ce que tu fais une fois arrivé dans cette pièce, Mathieu? Déjà, je suis un peu jaloux. J'aurais bien aimé grandir dans cette maison. Le système, en tout cas, avait l'air d'être au point et conséquent pour l'époque. Je vais siffler en direction de Riley en lui disant je crois qu'il y a peut-être une cassette. Viens voir, c'est incroyable. La taille de cet écran-là. Oh. Ah ouais, la vache, d'accord. Il se mettait bien ici. Ok. Je m'approche de Glenn. Ouais. Avant de rentrer dans le salon, tu entends une voix qui s'adresse à toi Merde. depuis le couloir des chambres qui dit Glenn Kang, ce serait toi? Tu reconnais la voix de Mélissa. Ça vient d'où la voix? C'est des couloirs des chambres. Ok, je fais un signe de main à Mathieu comme pour lui dire d'attendre, mais bon, je sais pas pourquoi je fais ce signe. Et je tends dans l'oreille à nouveau. Il y a quelqu'un? Ben oui, je suis là. Tu vois que ça vient d'une des chambres, la porte est entrouverte. Bordel. On reconnaît la voix. Hein. Tu reconnais la voix, même si tu n'as pas dû voir cette personne depuis un certain nombre d'années. Je suis tremblant. Si la porte est entrouverte, je la pousse. Tu arrives dans une chambre de filles, sans doute la chambre d'Abigail, un papier peint Mon Petit Poney, un lit jumeau avec des drapeaux Power Rangers et une légère odeur de plastique senteur fraise. Je vais vous poser la question à tous. En parcourant la pièce, comment savez-vous que les amis d'Abigail étaient ce qui importait le plus pour elle, après sa famille bien sûr? Elle a un espèce de système de corde à linge avec plein d'instantanés, de moments passés avec ses amis. Elle a aussi sur sa table de chevet le livre du lycée, le yearbook, avec la photo de tous ses camarades et puis des messages de tous ses amis écrits dessus, qu'elle devait regarder très souvent. Et sur le mur opposé, il y a un endroit qui est dédié aux signatures, aux petits mots que leur auraient laissé ses amis en venant la visiter chez elle. Crains qu'il arrive quand tu pousses cette porte et que tu rentres dans cette porte, d'où vient la voix de Mélissa. Je crains qu'il y ait personne et que je suis en train de devenir fou. Ok. Qui me ressemble pas du tout. Tu peux lancer avec calme. Tu as quoi comme condition? J'ai peur des conséquences légales. Pour l'instant, ça va pas s'appliquer. Ok. D6 plus calme. C'est un 8 encore. Il y a une jeune femme qui a à peu près ton âge, l'âge que devrait avoir Mélissa maintenant, qui est assise sur le lit. Elle a une photo qu'elle a tirée sans doute du fil à linge avec toutes ces instantanés dessus. Le fil est encore en train de bouger et elle te regarde, elle te montre la photo. T'as vu, c'était moi à l'époque. Tu la reconnais en effet sur la photo. Je fais 3 pas dans la chambre pour m'approcher. C'est bien que tu sois là pour l'été. Parce que j'ai entendu, non, que t'étais là pour l'été? Ouais, mais qu'est-ce que tu fous là, Mélissa? Bah, je suis là pour toi. T'as prévu de tout quitter pour moi, c'est ça? Hein? Mais j'essaie de prendre la photo. Ok. On arrête au moment où je tends la photo, la main vers la photo. Ok. Ariana, ouais. Qu'est-ce que tu fais face à Chuck? La question que j'ai, c'est juste par rapport à la condition. Est-ce que j'ai ressenti quelque chose de bizarre au moment de la poignée de main? Ou non. C'est juste d'accord. Okay. C'est juste qu'il aura un intérêt très fort envers toi. Très bien. Voilà. Ce que je fais, c'est que je lui pose plusieurs questions, notamment par rapport à sa fascination à la Terre et à ce qu'il y a de plus profond. Voilà,
Ça m'interroge et j'en profite pour savoir si jamais il sait ce que représentent justement les ramures du cerf au niveau de la dalle, par exemple. Chose qui est la première chose qui m'a un peu étonné dans ce jardin. Mais voilà, pour l'instant, je montre pas de signe Tu vas d'inquiétude ou lancer, quoi que ce soit. ça va être le move d'enquête avec présence. Présence, ok. Bon. 12 double 6. Tu vois, c'est un mini-maxeur, je le Parfait. savais. Et je n'ai pas de bonus sur cette compétence. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est vrai en fait. Juste, je vais faire un petit aparté d'un point de vue méta et mécanique. Mhm. Les indices, vous allez les interpréter à la fin de la partie lors de la phase de résolution. Donc là, je vous ai donné la marelle avec les ramures. Il n'y a pas de grand intérêt dans le jeu à essayer d'approfondir tous ces indices. Voilà. Ok, d'accord. Donc je te donnerai pas beaucoup plus d'infos puisque l'idée c'est que vous allez les interpréter, vous allez les enrichir, Bien sûr. vous allez faire vos liens, tout ça. Donc voilà, de pousser sur une fois que vous avez un indice, d'essayer de pousser d'avoir plus, ça casse pas le jeu, mais ouais. Non, bien sûr, mais c'était savoir si Chuck, dans son intérêt pour la Terre, ça lui évoquait Ouais. quelque chose ou Mais je vais intégrer ça dans sa réponse sur tout à fait un 12+, donc ça marche. donc tu lui poses toutes ces questions et puis tu vois qu'il te parle en effet. Ouais, avant je m'occupais de leur jardin, je m'occupe de tous les jardins ici. Mais il y a des choses bizarres avec ce jardin. Le cerf, je sais pas, ça veut dire les ramures. On en voit beaucoup des cerfs ici, vous pensez? Non, Non. Nouveau-Mexique. C'est pas de chez nous ça. Mais bon, il y a plein de choses qui sont pas de chez nous qu'on trouve comme. Regardez, vous voulez que je vous montre un petit truc? Bah, Ça, c'est pas de chez nous non plus. Puis tu vois qu'il prend la cisaille et puis il force un peu dessus, tu vois, il l'enfonce encore plus dans la terre, et puis là, il force, puis il sort la cisaille, il dit, vous trouvez que ça vient de chez nous, ça? Et il montre sa cisaille, et sur le bout de sa cisaille, il y a un liquide, un fluide un peu collant, mais qui commence à former une goutte au bout de sa cisaille. ok. Et ça fait un peu comme du mercure qui brille et qui change de couleur, qui prend des teintes irisées différentes. Ça passe du rouge au vert, au orange, et ça retombe sur le sol et ça reste un petit peu, ça fait comme une tache sur la pelouse un peu grillée du jardin. Et j'en profite tant que c'est encore frais, entre guillemets, pour prendre une photo aussi, évidemment. J'aime bien prendre les photos, documenter un petit peu l'enquête. Non, en effet, ça n'a pas l'air de venir d'ici, ni de n'importe où que je connais. C'est étrange. Ouais. Et vous savez quoi? Non, dites toujours. Dans tout le coin, il y a qu'ici qu'il y a ça. La terre, je sais. La terre, c'est pas l'immobilier qui compte, c'est la terre. Ce qui est au fond d'elle, ce qui y a dans elle, qui réside. Ouais, c'est toujours plus important, c'est elle qui nous façonne, bien sûr. Là, il y a une voix aiguë qui s'échappe du jardin d'où venait Chuck. Évidemment. Chuck, vous êtes Chuck? Vous avez fini? Il y a tous vos outils qui traînent encore là, Chuck. Puis il te regarde et te dit, il y a la patronne, faut que je range tout, sinon elle va encore piquer sa crise. Je voudrais certainement pas vous mettre en tort. Faites donc, vous m'avez déjà beaucoup aidé à comprendre un peu mieux la situation ici. Allez, peut-être à plus tard, et puis il te fait un gros clin d'œil un peu gras, tu vois, presque. En remettant son gant et en reprenant sur sa cisaille et en repassant à travers la haie. Mais juste avant de repartir dans la haie, il se tourne vers toi et te dit serez-vous jetterai un œil dans la piscine. Je suis sûr que ce qu'il y a là-dedans, ça pourra vous intéresser. Je lui fais un signe de tête en guise de remerciement et je traîne pas à découvert pour pas que la vieille, si elle sort dans le jardin, elle me repère. Quand tu passes rapidement à côté de la piscine, tu vois que sur le rebord de la piscine, il y a une VHS violette, une cassette Odyssée. Waouh, je l'avais pas noté avant. Je m'empresse de la Elle était un peu à l'ombre, tu vois, dans l'ombre, peut-être cachée. Et ouais. Le fait d'avoir eu l'information avec Chuck, ça te permet de la voir. D'accord. Oui, parce qu'on est d'accord qu'il l'a dit au niveau de la piscine ou dans la piscine? Ouais, au niveau de la piscine. Au niveau de la piscine. Ouais. Je crois qu'il faut que tu plonges. Non, c'est sous l'eau. C'est un 12+. Le 12+ sur la manœuvre d'enquête te permet d'obtenir une cassette Odyssée supplémentaire. Ah ouais, très bien. On a des trucs à regarder ce soir. Ouais. Du coup, je la prends et je la range dans la sacoche que j'ai à mon... Tu peux me lancer un D20 à mon côté. Je vais te dire ce que tu as trouvé. Carrément. C'est parti. Et c'est un 18. Oh, c'est les émissions du soir. Dans la tête des bêtes. Ah c'est parfait. Ça colle bien avec les ramures. Hop, ça, c'est la liste de vos cassettes si vous en trouvez d'autres. Très bien. Glenn,
Non, pas Glenn, Matthew. Oui. Dans le salon. Tu es en train d'inspecter le salon. Qu'est-ce que tu fais exactement? Regarde s'il y a une cassette dans le lecteur, qu'il a l'air d'être déjà allumé. Ça me paraît un peu étrange. Tu t'intéresses au lecteur et à la télé, quoi. Ouais. Tu vas faire le move d'enquête avec raison. Ok. Raison, j'ai 1. T'as quoi comme condition déjà? Frustré? Non, ça va pas jouer. J'ai fait un 4. Tu as fait un 4? Enfin un échec. C'est pas... Waouh. Je marque une coche d'XP, c'est ça? Non, pas ici. Bien tenté. Mais tu as fait un échec, c'est le premier de la partie. Alors ça aurait pu être joué avant, mais je préfère attendre le premier échec pour présenter cette mécanique. Je vous ai dit qu'il y avait des clés, les clés de l'enfance et les clés de la désolation. Vous avez toute une liste sur votre feuille de personnage avec des choses à cocher. Je vous ai pas dit, mais vous avez aussi une clé réservée, spécifique à ce mystère, qui s'appelle la clé du troglodyte. La clé du troglodyte et puis la clé de les clés de l'enfance, ce sont des flashbacks que vous allez raconter à propos de vos personnages. Les clés de la désolation, ce sont votre avancée dans les mystères et dans l'étrange. Quand vous faites une manœuvre, peu importe la manœuvre et peu importe le résultat que vous obtenez sur la manœuvre, vous pouvez très bien tourner une clé. Tourner une clé, c'est quoi? C'est cocher cette clé, donc elle n'est plus accessible après coup. Ça vous permet soit donc d'avancer dans l'étrange avec les clés de la désolation ou de raconter un flashback avec les autres clés qui concernent la scène ou pas du tout. Ça peut être complètement déconnecté de la scène en cours. Et l'avantage mécanique, c'est que ça vous fait monter d'un cran le résultat de votre jet de dés. Donc ici, ton jet de dés est un échec, donc tu le transformes en réussite mineure. Ça te permet d'éviter l'échec. C'est pas obligatoire, C'est pas obligatoire, c'est toi qui décides, puisque je vais quand même décrire l'échec avant, puisqu'on décrit toujours les échecs, même si les clés vont être tournées, puisque on rembobine si l'échec ne te plaît pas. Okay. Là, Matt, quand tu es en train de jouer, de manipuler le lecteur VHS, à un moment donné, en fait, justement, il y a une VHS dedans, tu n'arrives pas à la sortir, tu fais éjecte, elle sort, elle re-rentre direct, etc. Et à un moment donné, la télé s'allume. Et là, tu vois en fait la vidéo qui est sur la télé. C'est une vidéo de toi et ta famille, un dimanche midi, en train de manger une pizza à la pizzeria du coin, comme vous en aviez l'habitude. Et il y a des changements d'angle, comme s'il y avait plusieurs caméras qui étaient en train de vous observer et qui sont toutes focalisées sur votre table. Tu peux choisir d'annuler ce qui s'est passé là ou de poursuivre là-dessus. Est-ce que ça m'entraîne une condition? Je vais sans doute te donner une condition si tu poursuis, si tu gardes ça. Hein, parce que je pense que ça va te chambouler quand même un petit peu. Ouais, je pense mais que sinon, tu peux décider de cocher, tourner une clé. Ouais, je vais cocher une clé. Je vais cocher un flashback d'un moment réellement heureux de ton enfance. Puisque justement... Tu peux le raconter tout de suite ou tu peux le garder pour plus tard, c'est toi qui vois. Je vais le prendre plutôt bien, même si c'est très bizarre. Moi, ça va me rappeler... Alors, justement, non. Alors, oui. Ça c'est le point mécanique, c'est-à-dire que j'ai raconté l'échec. Si tu décides de tourner la clé, c'est comme si on avait rembobiné et il n'y a pas eu cette vision dans la télé. En fait. Voilà. Oui, c'est une autre réalité. D'accord. Voilà. Mais tu peux décider de garder ce qui se passe à la télé. Non, moi ça va me rappeler. Je vais rebondir quand même sur la même idée de restaurant. Et je vais voir ce côté très familial du salon. Ils avaient l'air d'être à plusieurs. Il y a le canapé, peut-être d'autres fauteuils, pourquoi pas des poufs. Ce côté très familial, partage, ça va me rappeler les fêtes d'anniversaire qui sont faites parfois dans ce genre d'endroit, dans un dîner, un anniversaire fait là-bas. Avec tous les gens, les amis du coin, les enfants, les parents qui étaient un peu à l'écart mais qui discutaient ensemble, et puis les enfants dans un autre coin du dîner moi compris, en train de faire l'anniversaire. Très bien. Donc on va monter ton niveau de succès et tu vas trouver un indice. Tu vas trouver dans ce meuble télé qui est un peu le meuble multimédia du salon, de la maison même, tu trouves un post-it sur lequel est noté un numéro de téléphone qui semble avoir été vraiment griffonné à la va-vite pour une compagnie de taxi. Ok, je vais ouvrir mon portefeuille, glisser le post-it à l'intérieur, et puis je vais parcourir une dernière fois la pile de VHS et peut-être bien le meuble qui doit être rempli d'autant de cassettes, et puis finalement me surprendre moi-même en me disant Glenn, il est où Glenn? Alors, tu vas être un peu... Tu vas pas penser à Glenn tout de suite parce qu'il y a la complication. Parce que en gros, ton résultat est un 7-9, tu as une complication. La complication, c'est que à force de fouiller, de trouver ça, tu te rends compte d'un truc. Tu sors, tu vas juste à l'entrée de la pièce, tu joues avec l'interrupteur et il y a pas de jus. Je regarde encore le clignoter, j'imagine, le magnétoscope. Tu regardes le magnétoscope clignoter, qui clignote bien, et tu fais même le test en le débranchant, et il continue de clignoter. Je me sens pas bien, je vais appeler Glenn. Glenn d'ailleurs, oui. Qu'est-ce qui se passe dans cette chambre? J'essaye d'attraper la photo que me tend Mélissa. Tu peux prendre la photo, tu la regardes, et c'est bien elle quand elle était jeune, avec Abigail à côté sans doute. J'ai un peu les larmes aux yeux, c'est fou, Mélissa, c'est dingue que tu sois là. Je m'assois à côté d'elle sur le lit et mets une main sur son épaule. Là, elle te glisse. J'ai cru comprendre que tu voulais repartir pourtant, sans même venir me voir. Ah, mais je savais pas que t'étais là, Mélissa. Enfin,
Mais j'ai toujours été là. Ah, mais Toujours. je savais pas que tu t'intéressais à moi. Enfin, qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Tu habites ici? Et je t'attendais toi. Ah, enfin. Je savais que tu allais venir et vu que tu es venu alors que tu étais prêt à repartir il y a encore quelques heures, à quitter Deep Lake sans même venir me voir. Non, mais ça c'est étrange. Mais comment tu sais tout ça? Qu'est-ce que tu crains qu'il arrive à ce moment-là? Moi, j'ai peur que Glenn se laisse totalement aller dans cette vision et que Mélissa se transforme en quelque chose d'horrible. Tu vas lancer avec calme. 8 encore. Tu arrives à garder le contrôle et tu sens qu'il y a quelque chose de pas normal. Tu vas prendre la condition hantée. Ok. C'est en plus de l'autre, hein, ça la remplace pas. Ouais, vous êtes limité à 3 conditions. Hein. Si vous avez 3 conditions et que je Ouais. vous en donne une de plus, vous devez tourner une clé obligatoirement. Tu sens qu'elle se rapproche de toi et tu as presque l'impression que les murs de la pièce sont en train de se refermer sur toi. La porte que tu avais laissée ouverte est fermée. Qu'est-ce que tu fais? Mathieu, Ariana, je suis là. Tout en faisant ça, je regarde vraiment Mélissa, voir si elle disparaît pas, si elle se transforme pas en quelque chose. Elle a pas l'air de réagir à ce que tu fais. Ouais. Elle continue ses paroles. Tu voulais partir, je suis là, maintenant tu peux rester. Tu n'as aucune raison de t'en aller. Enfin, avec ces proportions qui changent, enfin, je me lève et je commence à vouloir ouvrir la porte et sortir. Ariana, qu'est-ce que tu fais après avoir trouvé la cassette? Bah, je pensais justement rentrer dans la maison pour rejoindre les gars. Quand tu rentres dans la maison par la porte de derrière qui est ouverte, elle est poussée, mais quand tu touches la poignée, ça s'ouvre. Tu ressens comme les autres cette sorte de poche de silence, un petit peu comme si la maison était dans une sorte de bulle. Ouais. Juste sur ta gauche, il y a une cuisine ouverte qui donne sans doute sur une salle à manger. Il y a un couloir qui donne sans doute la porte en face de toi et sans doute la porte d'entrée. Et puis tu vois qu'il y a des couloirs qui partent sur la droite, sur la gauche, sans Ouais. doute vers les chambres d'un côté et puis le salon de l'autre. Bah, j'ai un grand frisson qui me parcourt déjà l'échine, comme quand on arrive dans un endroit qu'on le sent pas vraiment. Ce qui renforce un peu l'idée effectivement du côté mauvais du lieu dans mon esprit. Au hasard, je vais essayer d'aller du côté des chambres pour voir si les gars y sont. Là, je prends pas le temps de regarder un petit peu dans la cuisine. Enfin, vite fait, un tour, hein, vite fait, mais vraiment pas en voulant chercher plus que ça. Et je vais essayer de rejoindre les gars en allant du côté des chambres. Matt, toi tu t'étais déjà avancé vers les chambres à la recherche de Glenn. À une ouverture, je vais être penché, toujours continuant. Merde, Glenn. Et est-ce que je l'ai entendu appeler? Non, mais tu sens comme une présence sur la chambre tout au fond, comme si t'étais observé. Y a quelqu'un? T'entends du bruit, un petit bruit, mais comme des frottements qui viennent de cette pièce où la porte est entrouverte. Y a pas de mal, la porte était entrouverte, on est des blogueurs, on fait des recherches, des articles. Je vais m'approcher réponse. doucement. Glenn? C'est peut-être toi, non? Glenn? Et je regarde à travers les fenêtres si je le vois, peut-être dehors, tout en m'avançant vers cette pièce. Tu ne vois rien dehors, mais quand tu arrives au niveau de cette pièce, tu entrepousses un petit peu cette porte et tu vois que c'est sans doute la chambre d'un jeune garçon. Il y a le poster de Bill Nye, the Science Guy, dans la pièce, des draps Tortue Ninja et plein de voitures majorettes par terre, comme des choses-trappes un peu partout. D'ailleurs, il y a une d'entre elles qui est en train de glisser doucement, de rouler doucement en travers. Je remonte de là où elle pouvait venir et puis... Glenn? Non, tu vois rien, c'est un placard. C'est les placards typiques américains avec les volets, ça s'ouvre en accordéon. Je commence à pas me sentir bien du tout, mais d'un autre côté, je suis partagé dans le fait qu'on a vraiment mis enfin le doigt sur quelque chose. J'ai partagé entre l'excitation et la peur, et je vais commencer à reculer, partir d'un pas rapide vers l'extérieur, et je me dis que si Glenn m'a pas répondu, c'est qu'il est parti dehors. Je vais le D'accord. retrouver dehors. Très bien. Comment tu te sens quand, en faisant ce demi-tour et en marchant devant, tu te retrouves dans la pièce, dans J'ai cette fait chambre? volte-face et finalement je suis encore dedans. En fait, tu étais face à la pièce, tu as fait demi-tour, tu as fait 2 pas, et là, en fait, c'est comme si tu avais fait 2 pas à l'intérieur de la pièce. Je vais rester stoïque, et là je commence à pas me sentir bien du tout. Qu'est-ce que tu crains qu'il arrive si tu perds ton contrôle? D'être tétanisé, d'être laissé dans l'impuissance, de pas pouvoir maîtriser la situation, et l'incompréhension en fait. Moi qui suis plutôt assez ouvert d'esprit, pour le coup ça va plus loin que ce que je suis capable d'imaginer. Tu vas lancer avec calme. Ça sera un 9. Est-ce que frustré comptait? Non, là, non. On reviendra vers toi plus tard. Ariana, tu es en train de remonter dans le couloir et tu entends en fait les cris de Glenn qui viennent d'une des chambres, sur les panneaux duquel, à l'entrée sur la porte, il y a une sorte de petit panneau avec marqué Abigail avec des lettres très enfantines. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah si je les entends, je regarde autour de moi et je vais voir la porte directement. Et La porte j'appelle, s'ouvre et il y a Glenn en face. Comment tu te sens, Glenn, quand tu vois Ariana ouvrir la porte? Je suis soulagé, je la touche pour voir si elle est réelle
Et tout de suite après, je me tourne vers Mélissa. Qui n'est plus là. Voilà. Putain, bordel. Je crois que je vais pas très bien. Excuse-moi, Ariana, je vois pas très bien. Ça va? Qu'est-ce Non. qui t'est arrivé? J'ai plus la photo. Elle n'existe plus non plus. Si. Ah, t'as je l'ai toujours dans la les mains. photo. Ouais. Il y a Mélissa dessus. Bah, elle a une fille que tu penses être Mélissa, mais sans doute que les autres ne la connaissent pas. Donc, D'accord. Je lui montre la photo sans lui dire ce que c'est. En fait. Putain, Ariana. Ouais, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dehors, moi, dans le jardin, je viens de rentrer, je t'ai entendu crier. T'as vu quelque chose, toi? T'as vu quelque chose? Non, rien, enfin, à l'extérieur, il y avait, oui, enfin, quelques trucs. Il y a un jardinier du voisin de la voisine qui m'a accosté. On passera sur ce détail, mais en dehors de ça, pas grand-chose. Quand je suis rentré, je t'ai entendu, et du coup, je suis venu. Non, C'est mais arrivé j'ai quoi? eu une hallucination. Je sais pas, les murs étaient en train de bouger. Les murs étaient en train de bouger, ok. Ouais, non, quoi je pense d'autre? qu'il faut qu'on arrête le whisky le soir. Ça Non, sert à rien. mais vas-y, dis-moi, et quoi d'autre encore? Non, Qu'est-ce bah, qui s'est- enfin, sur la photo, là, cette fille, je la connais, en fait. Je lui montre Mélissa. Et j'ai cru qu'elle était dans la chambre, là, en fait. Mais elle est pas là, donc... Est-ce qu'il y a des chances que je la connaisse, Mélissa? Question. Vraiment, Peut-être. c'était- c'est possible. Ça, c'est vous qui voyez entre vous. Très bien. T'étais pas le connard qui sortait avec Mélissa, quand même. Ah non. Attends, mais c'est... comment elle s'appelle déjà? Mélissa Anderson. C'est ça, oui. Oui, enfin, je me souviens vite fait, oui, elle prenait le bus avec nous, quoi. Ah, tu la connaissais? Ah ouais, d'accord. Bah, vite fait de vue, enfin... Si tu veux, moi, je reconnais un petit peu, enfin, j'ai mémorisé un peu tout le monde, quoi, tous ceux qui prenaient le bus, tout ça. Voilà, ça m'arrivait, enfin, tu vois, quand je m'emmerdais, Bref. ça me permet de... Voilà. Ok, vas-y, je crois qu'elle était comme là, dis, je vais... c'est important. Ouais, je garde précieusement la photo dans la poche de mon jean. Et je dis, bah, je crois que Matt est par là. Il y avait un lecteur multimédia et tout. Enfin, bien. Ok. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire, alors, si tu te le sens, hein, de jeter un œil dans la pièce dans la chambre d'Abigail. Bah oui, quand même, enfin, je me dis, voilà, en restant sur l'encablure de la porte, mais... Vas-y, Ariana, ouais. Reste bien devant la porte. Mais voilà, oui, je parle un voilà. petit peu quand même, parce que... Enfin, ça, c'est mon... Si l'un de vous veut faire en fait un move d'enquête, faut pas hésiter. C'est vrai Ouais. qu'on pourrait, ouais. Je suis bête. Moi, je subis la vision, mais j'ai Ah, pas. c'est normal, en même temps, t'as eu... tu Ouais. viens de- Je vous laisse réfléchir, on va retourner vite fait vers Matt, et puis de toute façon, on va clore la phase de jour très vite, parce Ok. qu'on est dans des phases présentes. Ça. Matt, tu vas prendre la condition perdue. Non, désorienté. Super. C'est ta troisième, je crois. Hein. Non. Non, c'est ta deuxième. Oui. Donc, désorienté. Qu'est-ce que tu fais? Je mets à hurler, enfin à crier très fort mes compagnons, les prénoms de mes compagnons. Qui t'entendent. La porte est ouverte toujours de la pièce. Donc, vous entendez Matt qui hurle votre nom. Je bouge Bon, pas d'où je suis, hein, je reste stoïque. Bah, du coup, s'il crie, effectivement, on n'a pas forcément le temps de... Enfin, je voulais juste vite fait jeter un Ouais. coup d'œil, mais si Matt crie, effectivement, ça... Vous le rejoignez. Ouais. Je pense, ouais. Très bien. Vas-y, Matt, tes compagnons te rejoignent. Oh punaise. Je me prends la tête dans les mains, je les touche. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as vu? Les choses, je sais pas. Si je le dis, vous allez pas me croire? T'inquiète, je crois que... Avec ce que vient de vivre Glenn... Cette maison elle est bizarre quand même. Oui, c'est pas peu dire. Oui, j'arrivais pas à quitter cette pièce là. les gars, Bon, là? Ouais. enfin, dis-nous hein, si tu veux, mais je pense que le mieux, c'est que si il se passe des choses bizarres dans cette pièce, dans cette maison, c'est que vaut mieux pas traîner. À la limite, si vous voulez, on finit vite fait le tour, histoire d'être sûr qu'on soit pas passé à côté d'un indice. Qu'est-ce que t'as vu? Vas-y, dis-nous. Je pose une main sur Glenn, une autre sur Ariana. Petit café? Allez, un petit café. Et je commence à les pousser vers la porte. On en discute autour d'un café? Une petite part de tarte, tarte à la cerise là. Allons-y. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu veux qu'on se barre, mec? Qu'est-ce que t'as vu? Allez, si on allait dehors, hein, juste pour prendre l'air. T'as Rihanna qui La voiture t'enlève que tu as vu bouger tout à l'heure bouge à nouveau, mais dans le sens inverse, et elle revient et elle tape contre la porte du placard. Oh putain. Ok, je donne une tape dans le dos. Allez, c'est parti. Allez. Et puis, un peu dans le déni, j'avance. T'as Rihanna qui t'enlève la main de son épaule et qui te regarde en face en te prenant par les deux épaules justement et me disant oh, écoute, Matt, 2 secondes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as vu? Dis-nous. Et après on se casse si tu veux, mais dis-nous. J'ai les yeux, les pupilles dilatées, la voix avec des trémolos. Et non, mais là, là, une petite voiture qui bougeait. Et puis, j'ai essayé de partir, hein, de vous retrouver. Puis je suis retombé dans cette pièce. Voilà. On y va. Allez, café, s'il te plaît. Ok. Et là, c'est plus vraiment. Je Il l'embarque. y a une deuxième voiture qui revient en marche arrière à nouveau et qui tape contre le placard. Bon. Et on sort là. Là, maintenant. On se dirige au moins vers l'entrée, ouais. Vous sortez de la maison. Bah, je pense qu'au moins essayer, oui. De toute façon, Matt est plus en état.
Matt est plus en état. Moi, j'aimerais bien continuer aussi à explorer, mais si en plus de ça, le crépuscule approche, autant, Oui, le crépuscule approche. autant ne Ok, pas bah, traîner dans le parfait. coin. Très bien. Moi, je fonce jusqu'au trottoir et je vais me tenir à moitié penché, les mains sur les genoux, à souffler très fort. Waouh, et Matt, faut que tu nous dises, faut que tu nous racontes, hein. Allez, on s'en va d'ici et tu nous racontes, ok, Matt? Parce que moi j'ai vu une nana qui était là avec nous quand on était petits. Elle était dans la chambre, elle a disparu. Enfin, Ah, ok, c'est ça. il s'est Oui. passé des trucs chelous dans cette maison. C'est la fin de la phase de jour. Le jeu se fait comme ça en fait, c'est-à-dire qu'il y a une phase de jour, une phase de crépuscule, on va jouer qui est très rapide, qui sert juste à caler 2-3 choses, une phase de nuit, et après une phase d'aube, qui permet de faire de gérer les mécaniques du jeu, et après on repasse pour une autre phase de jour qui peut être le jour suivant ou plusieurs jours plus tard. Ok. Ça c'est après la fiction qui le décide. Ok. La phase de crépuscule, elle va être assez simple. Tout d'abord, normalement, vous n'avez pas de manœuvre qui se résolve pendant la phase de crépuscule, pas à déclencher ça. Et là, vous avez une décision importante à prendre, c'est est-ce que vous voulez regarder une cassette Odyssey ce soir ou pas, Oui. cette nuit. Je crois qu'il y en a qui en remettent une ou deux. Vous ne pouvez en regarder qu'une par nuit. Ah bah on regarde la première qu'on a reçue. Ouais. Enfin, je la pose à mes camarades, hein, je leur demande pas leur Oui, avis. effectivement, si on n'a pas eu le temps de vous visionner celle-ci, oui, effectivement, autant. On a trouvé une deuxième. Tu nous le dis, tu nous l'as dit, j'imagine. Oui, enfin, Voilà. j'imagine que la phase de Oui, crépuscule, dans la effectivement, voiture, voilà, je vous fais refaites la le douche. point, hein, même Voilà. vous pouvez prendre, comme vous avez dit, hein, si vous voulez prendre un café au Rodenbaker Street tranquillement, vous pouvez faire le point sur ce que vous avez fait, C'est ça. échanger. Ouais. Et il y a des choses que vous voulez garder totalement pour vous-même, vous le précisez aux autres, comme ça ils savent sur quoi ils doivent faire l'impasse. Yes. Et si vous échangez complètement ouvertement, Non, ouais, je partage pas les besoin de infos, le moi. rejouer. Ouais, L'histoire bah, aussi. Bah, de- pareil. Et Je, puis je cache rien. le post-it avec le numéro de téléphone de taxi. Vous n'avez Ça pas m'intéresse. beaucoup d'indices, hein. Pour l'instant vous avez que 3 indices. Ouais. Ça va être difficile de répondre à la question. La photo, c'est pas un indice, on est d'accord. Non, pas mécaniquement en fait, ça fait pas. Ça peut C'est faire quand partie tu nous de- précises vraiment que c'est un indice, que Ouais. c'est un indice en fait. C'est quand vous faites les moves d'enquête, ou vos moves spécifiques, puisque certains moves spécifiques permettent d'obtenir des indices. Donc là, est-ce que vous répondez à une question? Je pense pas. Non, bah, On va 3 regarder indices, non. pour, Non, 3 indices, on va attendre un peu. Ouais. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Hein, pas. Maintenant, il va falloir décider où est-ce que vous regardez la cassette. Vous pouvez la regarder au Rodenbaker Street, là où vous avez loué pour l'été tranquillement, ou vous pouvez regarder West Candido Street. Il y a un magnétoscope, il y a un écran. Ce soir, je suis pas sûr qu'il soit chaud pour faire Non, on ça. regarde ça chez nous, tranquille, avec un petit chocolat chaud. Ou un Très whisky. bien. Comment ça se passe la phase de nuit? Il y a deux types de phases de nuit. Il y a celle où vous regardez une cassette et celle où vous ne regardez pas une cassette. Là, vous êtes dans le cas où vous regardez une cassette. Quand vous regardez une cassette, en fait, la cassette va être au cœur de la phase de nuit, ce qui veut dire que vous allez avoir de quoi faire des micro-actions autour du lieu où vous êtes en train de regarder les cassettes. Donc, vous allez quand même pouvoir agir cette nuit, mais généralement, vous allez avoir une grosse action chacun qui sera réduite en plein de petites actions. La cassette, vous allez la regarder par phase. Il y a à peu près 4 scènes sur la cassette. Et entre chaque scène, vous aurez l'équivalent d'une pause clope, d'une pause pipi, d'une quoi se dégourdir les pattes rapidement pour faire autre chose, pour faire une autre action. Là, au Rodenbaker Street, c'est vous qui verrez ce que vous décidez de faire. Ok. Est-ce que vous avez déjà des idées de choses que vous comptez faire pendant la nuit, en plus de regarder la cassette? Pour moi, oui. Je pensais Curieux. éventuellement dans une des pièces, j'ai vite fait aménager une salle noire de fortune, on va dire, pour développer Les photos? les photos. Ouais. Intéressant. Ça permettrait peut-être, en effet, en plus d'obtenir un indice. Moi, je vais chercher dans l'annuaire s'il y a toujours une Melissa Anderson quelque part à Deep Lake. Très bien. Et je vais me pencher vers Glenn pour retirer une condition de frustré D'accord. en parlant avec lui et lui montrer que Vous êtes nostalgique. voilà, les choses avancent, quoi. On a réussi à trouver des Bon, choses. Ça marche. Tu peux aussi aller sur le forum des Ghost Bros pour poser des questions, hein. J'y pense beaucoup. Ça peut se faire clairement entre les scènes de cassette si tu le désires. Si je peux faire les deux, je fais les deux. Est-ce que je peux profiter de la scène, enfin, du coup, qu'on joue ou qu'on joue pas, je sais pas, mais avec Matt pour moi aussi retirer une condition? Oui, c'est ça. Ce sera tous les deux, vous pourrez en retirer une. On commencera peut-être par Ghost Bro, puis vous ferez la scène nostalgique après, si Ah, vous bien voulez. sûr. Et ce sera pareil pour moi après, éventuellement, si je décide après une scène. Bah, pour la scène nostalgique, ouais. Après, il faudra trouver quelqu'un d'autre faire. Ou on fera sûr. pour la session suivante.
Quelle cassette vous regardez? Et 01. Ouais. Ouais. Joyeux Luron 06. Joyeux Luron 06. Je vais vous copier les prompts dans le chat. Je vais les mettre en spoiler avec le nom de qui c'est qui joue telle scène. Ça vous permettra de garder la surprise. C'est les scènes de la cassette que tu nous donnes là. Ouais. Et donc chacun lira le prompt que tu lui as désigné, c'est ça? C'est pas que lire. C'est-à-dire faut le lire et puis après faut raconter la scène par rapport à ce qui est écrit. Ok, Donc, ça marche. vous pouvez le lire directement. Il y a une question posée à la fin, une question ouverte. C'est plus sympa si vous jouez directement la scène, vous la racontez ce qui se passe à l'écran. Je joue à ce jeu que pour la cassette. Alors ça, c'est ce que tu dis parce que tu n'as pas encore joué de cassette. Ah oui, Aïe aïe aïe. le pré-shot, le mauvais. Bah, décrivez-moi un peu votre installation, comment vous vous préparez pour cette soirée, et si vous avez prévu quelque chose à manger, à boire, comment vous vous installez. Ouais, les snacks, ouais, absolument. Des saloperies. Moi j'ai acheté une bouteille de whisky avec j'ai mis des shots sur la table. J'ai pas servi, j'ai juste mis à disposition. Est-ce qu'il resterait toujours le resto italien? Bien sûr. Donc je prendrai quelques pizzas. Avec Dans nostalgie. VHS pizza, on est bon. La base. Cette cassette est un épisode de Joyeux Luron le bûcheron et ses amis, une émission pour enfants diffusée sur TV Odyssée. L'épisode débute par une scène où Joyeux Luron, une poupée de bois grossière portant une chemise en flanelle et un bonnet en laine, une hache en plastique collée à sa main, réconforte son amie Lucie, interprétée par une fille de 12 ans en pleurs. On va commencer par une question peindre la scène. L'épisode est censé prendre place dans la forêt où travaille Joyeux Luron, mais le décor apparaît comme étant le sous-sol faiblement décoré de quelqu'un. Que voyez-vous à l'arrière-plan qui n'a pas sa place dans une véritable forêt? Il y a des chaînes rouillées sur les murs. Il y a des taches suspectes aussi. Et il y a de la poussière comme du sable au sol, un peu partout étalée sur le sol. Très bien. Vous voyez cette introduction, vous mettez pause. On boit une bouteille de whisky. Ariana, tu pars dans ta chambre noire. Ouais, pour Tu fais les premières étapes. exactement. Tu peux pas faire ça avant le film, hein. C'est pas possible ça. Et ça demande du temps, donc il faut faire l'étape, elle revient, et vous allez faire pause en fait à chaque fois. Entre temps, qu'est-ce que vous faites, vous, Glenn et Matt? On se fait des accolades hein, pour enlever nos conditions. Donc si vous faites une scène nostalgique, juste comme ça, il faut que l'un de vous mette en exergue un des éléments qui le ramène en arrière. Voilà. Bah, moi, Je vous laisse choisir. Moi, je vous laisse choisir lequel. De Mélissa, et donc tu parles de l'arrêt de bus où je la croisais tous les jours et que j'ai jamais osé lui parler. Allez-y, je vous laisse jouer la scène. Je commence à déboucher le whisky et puis en servant Matt, je lui dis, tu sais, moi, dans la chambre, j'ai vu un truc aussi, dans la maison. Ouais, vas-y. Il y avait une nana que j'aimais bien, Mélissa. Mais je l'aimais bien tu vois, quand on était jeunes. Enfin, je l'ai vue, elle était dans la chambre. Quoi? Comment ça? J'ai attendu une photo d'elle et de la personne qui habitait ici, Abigail. Bah attends, maintenant elle doit avoir la trentaine. Et elle était là, je te jure, elle était dans la chambre, j'ai pu la toucher. J'ai cru Attends. qu'elle habitait là, tu vois. Enfin, elle était là. Bah, enfant, ok. Non, elle avait c'est comme si elle avait grandi. Puis après, j'ai eu une sorte d'hallucination. Enfin, les murs se sont mis à trembler, à bouger. C'est là qu'Ariana est rentrée, du coup. J'ai pu sortir et il n'y avait plus Mélissa, tu vois. Enfin, cette maison, il y avait un truc étrange, je suis d'accord. Oui, bah ouais, carrément. Pareil. Pour moi, c'était la chambre d'un petit gars, sans doute un garçon. Il y avait plein de petites voitures partout et ça m'a rappelé, moi, les collections que j'avais aussi. Et puis même, je me tourne en arrière, là, je pointe là dans le sac, là, j'ai toujours avec moi une de mes vieilles figurines de catcher. Et ça, c'était mes jouets préférés. Et là, il y avait vraiment des voitures partout. Parce que, comme toi, il se passait un truc chelou. Il y en a une qui arrêtait pas de bouger. Enfin, t'as bien vu, là, elle allait reculons en avance. Non, j'ai rien vu, non. Le truc, c'est que moi, j'ai entendu du bruit et j'ai voulu essayer de te chercher. Et quand je suis revenu, j'ai essayé de sortir. Je suis tombé dans cette piole. T'étais pas là. J'ai voulu ressortir et je suis retombé dans la pièce. Ça serait cru dans une mauvaise blague. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'on a peut-être eu juste une hallucination parce qu'on est trop dedans, quoi. Ouais, je pense aussi. Il faudrait que je pose des questions à des gens que je connais sur l'internet. Ouais, vas-y, ouais. Ok. On remet de la cassette, elle est où, Ariana, là? Bah, Ariana revient, je suppose. T'as fait tes premières manips? Ouais, exactement. Ah, je suis là, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ah, ok, bon, on relance la cassette. Glenn et Matt, vous pouvez enlever une condition. Il faut juste que vous me dites laquelle pour voir. J'enlève hanté.
Ouais, c'est Ça me va frustré. très Hein. bien. Très bien, vous pouvez les enlever. Vu que la scène nostalgique concernait l'élément nostalgique de Glenn, Matt, tu peux créer un indice qui va être ajouté à la liste des indices. C'est gratuit. Tu le rajoutes au mystère de ton choix et ce sera un indice valable pour la résolution. Par contre, il peut pas résoudre le mystère de lui-même, l'indice. Ok. Donc tu trouves un indice, soit quelque chose que tu te rappelles dans la maison, soit quelque chose que tu embarques avec toi sans faire gaffe, ou quelque chose là maintenant. Voilà. Si t'as pas d'idée tout de suite, tu peux réfléchir. Ouais. Dans la chambre du petit, sur son bureau d'écolier, il y avait étalé une carte. Je te laisserai choisir si c'est une carte des États-Unis, une carte du monde ou quoi. Il y avait tout un tracé qui semblait mener peut-être à une destination. Ok, tu peux rajouter ça dans la liste des indices sur le post-it. Vous remettez lecture? Oh oui. Vas-y Ariana, c'est à toi de nous décrire la première scène de la cassette. En fait, on voit que Joyeux Luron parle un peu comme une sorte de voix off, pendant qu'on voit Lucie lui parler, lui dire des choses. On la voit qu'elle est toute triste, un peu en pleurs, elle renifle. Et Joyeux Luron nous explique que Lucie est triste parce que ses parents l'ont abandonnée dans la forêt. Il l'a retrouvée peu de temps après. Elle lui parle et elle lui explique pourquoi, etc. Apparemment, elle l'aurait abandonnée parce qu'elle aurait perdu les deux alliances. Elle aurait pris les deux alliances des parents et elle les aurait revendues pour s'acheter des bonbons. Un truc qui est un petit peu absurde. Très bien, vous mettez pause. Ariana, tu retournes dans ta chambre noire, procéder aux prochaines opérations. Ouais. Je m'absente encore un peu. La prochaine étape sera plus longue, j'aurai le temps de me poser, peut-être prendre un bol d'air. Tu commences à regarder les premiers développements de photos. Qu'est-ce que tu crains qu'il n'apparaisse sur la photo, là, alors que tu es en train de la regarder? Inconsciemment, vu que je suis toujours sous la condition de Chuck, c'est soit le visage de Chuck qui est en train de soit Chuck en train de me serrer la main qui apparaisse. D'accord. En fait, ça va être pire que ça. C'est ça les manœuvres de nuit, parce que là, ça va être une manœuvre de nuit. C'est-à-dire que tu me dis ce que tu crains qu'il n'arrive, et moi, je surenchéris. En fait, les photos vont montrer au fur et à mesure comment Chuck vous a suivi. C'est comme si quelqu'un d'autre avait pris ces photos alors que Chuck était en train de vous suivre. Et la dernière photo montrera comment il est proche de vous en arrivant par le jardin. C'est une manœuvre de nuit, donc je t'ai dit en quoi c'était pire que ce que tu imaginais. Tu as toujours la possibilité de faire machine arrière. Là, la machine arrière, ce serait de jeter toutes tes photos dans peut-être un geste de peur ou de colère. Mais tu peux y aller quand même, et dans ces cas-là, c'est les dés qui décideront si ce qui se passe vraiment. Dans l'ensemble, je pense que l'esprit de curiosité et de vouloir comprendre les choses prendrait le pas sur la peur, en fait, de ça, même si forcément elle aurait un mouvement de recul, mais c'est vraiment la logique, essayer de comprendre en fait ce qui se passe. Et du coup, j'ai envie de tenter ça. J'ai envie de tenter le coup. Tu peux lancer avec raison, non, avec calme. Ah, un échec. 4. Ce sera pas tout de suite, ce sera pour la prochaine pause les photos. Mais tu pourras très bien choisir je te laisse réfléchir justement, savoir si tu choisis l'échec ou si tu remontes ça en tournant une clé. Très bien. De ton côté, Glenn, tu avais décidé d'essayer de regarder si tu retrouvais trace de Melissa Anderson, c'est ça? Ouais, dans l'annuaire. Dans l'annuaire? Ou sur internet si mon ami Matt est d'accord, mais d'abord dans l'annuaire. D'abord dans l'annuaire, très bien. Eh ben, on va passer à Matt. Tu cherches dans l'annuaire, Ok. tu trouves qu'il y a plusieurs Anderson, c'est de te rappeler un petit peu dans quel coin elle vivait, etc. Matt, qu'est-ce que tu fais toi? Je vais allumer le PC, le brancher sur le modem, lancer en direction du forum de Ghostbro. Ouais. Et je vais leur parler de ce qui nous est arrivé. Je vais sans doute mal décrire Glenn, ce qui lui est arrivé, mais moi je vais rentrer dans les détails et je vais poster ça déjà pour évacuer l'idée. Et je vais commettre l'horreur du double post en répondant tout de suite après, poser une question à quelqu'un. Est-ce que... Ouais, parce que le move, c'est quoi? C'est pour que tu peux gagner un indice, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Peu importe la question que tu poses, mais en gros, Ouais, c'est sur le phénomène. Quoi. Ouais. Je vais parler de la maison, tout simplement, de ce qui nous est arrivé. Tu indiques où ça se passe? Ouais. C'est précis, genre. La maison, la famille, le rapport à patelin. fond. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu vas lancer avec présence. Ok. T'as quoi comme condition déjà? Désorienté. Désorienté, non, ça va pas jouer. Donc n'oubliez pas, hein, si vous voulez avoir un avantage et lancer 3d6 et garder meilleur, faut trouver un moyen d'utiliser un de vos objets, de vos affaires personnelles. Je suis pas convaincu. J'ai mon PC portable, mais ça va pas m'aider. Et ça sera un 10.
bah, tu auras une réponse rapide et efficace. Il y a un indice. Un indice que je vais te donner. On va passer à au troisième prompt. Vas-y Glenn. Bon, bah, vous êtes prêts? Je remets lecture. Là, la vidéo se relance. On voit Joyeux Luron qui prend par la main Lucie. Et il marche. En fait, on voit le décor derrière eux bouger. Le décor en carton-pâte, quoi. Bouger pour montrer qu'ils se déplacent dans la forêt. Ils arrivent face à un pentagramme dessiné au sol, gravé sur le sol. Et Joyeux Luron explique à Lucie que quand tu vas retrouver tes parents, tu leur dis de se mettre allongés dans ce cercle. Là, pour montrer l'exemple à Lucie, il prend une poupée d'un écureuil qui s'appelle Hautefeuille. Il montre Hautefeuille à la caméra en disant « Oh, Hautefeuille, il est mignon, Hautefeuille !» Et là, il y a des rires enregistrés qui passent. Après, il pose Hautefeuille au centre du pentagramme. Il sort sa hache. Tu vois, regarde bien, Lucie, ce que je vais faire. Et hop, il découpe Hautefeuille à un coup de hache. Voilà. Mettez pause sur ce petit massacre. Moi, je bois une gorgée de whisky. Rihanna qui souffle un peu avant de partir et dire bon, je vais retourner voir mes photos. Et là, Comment sur tes c'est photos, n'importe quand quoi. tu regardes la première et tu vois comme si quelqu'un avait pris une photo de derrière, Chuck qui vous regarde partir en voiture. Après, tu vois Chuck avec ses outils qui est en train de marcher le long de Escondido Street. Puis la photo suivante, tu vois Chuck qui traverse un jardin. Et la photo suivante, c'est Chuck qui regarde le panneau et il y a un des panneaux qui indique Rodenbaker Street. Et la dernière photo, c'est Chuck qui est en train d'émerger de la haie du fond de votre jardin. Là Si maintenant, quelqu'un l'avait prise depuis, comme si quelqu'un l'avait prise depuis le patio à l'arrière de la maison. enfin, est-ce que j'ai l'impression que c'est là maintenant ou est-ce que c'était genre il y a quelques jours Vu que la photo, il y a une photo où tu te vois le groupe en train de partir de Escondido Street. Ouais, c'est ça, ça serait ce soir du coup. Voilà. Tu peux cocher une clé, tourner une clé pour annuler ça. Décide. J'ai presque envie de me dire que c'est vu que l'appareil, c'est l'appareil de ma mère, je me dis que c'est justement elle qui me prévient du danger potentiel. Et j'ai envie de garder ça. Très bien. Bon, presque tout de suite d'aller voir les gars et de leur dire vous vous souvenez du gars dont je vous ai parlé tout à l'heure, Chuck? Ouais, tu vois quoi? Bah regardez. Et là, je leur balance les photos sur la table et c'est là maintenant. Je me précipite à la fenêtre pour voir s'il est pas dans le buisson. Ok. Si tu crains qu'il arrive là maintenant, tu regardes par la fenêtre s'il est pas dans le buisson. Et qui est vraiment un mec avec une hache. Je suis sûrement influencé par la vidéo. Que ce mec, Chuck, soit avec une hache devant nous. C'est pire que ça, c'est que quand tu vas repousser le rideau, il est en fait juste en face de la fenêtre. Le coup de hache va passer à travers la vitre. Tu vas lancer avec calme. 9. Non, il n'y a personne. Mais tu vois des bruits. T'as l'impression que les buissons bougent. T'as une sensation oppressante. Vous croyez qu'on est en sécurité ici, les mecs? Tu vas prendre la condition parano. Je suis en train de mâchouiller ma pizza. Ah ouais, quand même, ouais. Ah, mais cette photo là. Ok, non, je me rassois dans le canapé. Juste avant de lancer la dernière scène qui conclura la phase de nuit, il y aura rien d'autre après la dernière scène. Tu reçois une réponse sur le forum des Ghost Bros. Tu reçois une photo tirée d'un journal qui semble indiquer qui indique même les Rapaport remportent le concours plus belle décoration d'Halloween pour la 2e année consécutive dans Escondido Street. Et tu les vois, ils sont en train de poser devant leur maison et à marquer en légende les Rapaport et leurs 3 enfants. Et il y a bien un petit garçon, une fille plus grande et un garçon plus grand. Ok. Dont vous avez vu aucune trace, soit dans vos pré-recherches ou même dans la maison. Et l'indice, c'est ça, une photo de famille avec un 3e. Ok. Avant de se rasseoir, Ariana est pas sereine, elle va quand même verrouiller les différents Ouais, accès. bonne idée. Et vous pouvez lancer la dernière partie de la cassette. En rappuyant sur le bouton play, on aura la fin de l'épisode qui se termine sur un fondu au noir. Mais la musique continue à tourner pendant plusieurs secondes, 10, 20. Et dans la 30e seconde, on entendra très clairement la voix de Lucie, la petite, en train de murmurer. Dans la terre, ils nous ont mis dans la terre. Et la cassette s'arrête là et la nuit s'arrête là. La phase d'aube, c'est juste une phase décompte. Yes. Si vous le souhaitez, on peut le faire. C'est en fait savoir si vous avez répondu ou pas aux questions de l'aube que vous avez cochées. Ça permet de gagner de l'XP, qui vous permet de passer des niveaux en obtenant des bonus de carac ou de nouvelles manœuvres. Je sais pas si vous aviez coché des questions de l'aube au début. Ah si, moi j'avais coché souvenirs d'enfance, mais c'est... Ah si, peut-être, si, mais du coup j'ai... Ah si, tu as quand même fait... C'était avec Mélissa, oui, quand j'ai Tu l'as bien vécu, je pense. partager un agréable souvenir, c'était pas... Bon, ok, si. Et mon autre, c'était le...
En as-tu fait plus que d'habitude pour te reconnecter à Deep Lake? Je suis pas sûr d'en avoir fait plus que d'habitude, mais Ah, t'étais prêt à quitter Deep Lake quand même, donc ouais, c'est ça. Donc ah ouais, t'en as fait un peu plus que d'habitude, hein. s'il y avait pas eu cette cassette, je serais pas parti. Voilà. OK, bon, moi je prends de l'XP, je suis d'accord. C'est Que 1 ce XP soit- par question? Ouais, C'est ça? c'est ça. L'idée, c'est un XP par question, et puis On n'a pas résolu le mystère, donc j'en ouais. coche que 2. Mhm. D'accord. voilà. Je sais pas si Matt et Ariana, vous en aviez choisi. Moi, Si. j'avais été pareil, ouais. En as-tu fait plus que d'habitude pour te reconnecter à Deep Lake? Est-ce que tu t'es enfin lâché pour une fois? Bon, ça c'est mort. Par contre, reconnecter avec Deep Lake, peut-être. L'idée, c'est de pas de bloquer la créativité des joueurs. Généralement, c'est conseillé pour que le meneur il dise oui. Si le joueur pense que oui, voilà, c'est pour l'encourager Bien sûr. aussi, hein. Donc, Je pense qu'en toute objectivité, entre guillemets, lâcher non, mais par contre, se reconnecter avec Deep Lake, Oui. vu qu'elle était retombée au point mort et que là, d'un coup, justement, le fait d'être dans ce processus de recherche, de prendre en photo, d'interroger Chuck, même si, voilà, c'est fait dans ces circonstances. Bah, mine de rien, ça la rappelle à tout ce qui avait attrait à Deep Lake dans son adolescence, quoi. Voilà, Donc je ça me vaut au dis, moins un point d'XP. voilà. De mon côté, j'avais mis. As-tu partagé un agréable souvenir d'enfance? Je crois T'as que parlé c'est- un peu de ta passion pour les jouets, là. Ouais, et tu délivrais un monologue captivant sur quelque chose qui t'est arrivé dans le passé. Et là, non, je crois pas. On attend la scène de monologue. Je propose rapidement de finir sur un petit débrief. Ce que le jeu propose et ce que moi j'utilise aussi, c'est le Stars and Wishes. Le Star, c'est de mentionner 2-3 éléments que vous avez vraiment aimés dans la partie. Et les Ok. Wishes, c'est ce que vous avez envie de voir pour la session de demain. Ok. Ok, bah l'ambiance était cool déjà, je trouve. Je m'attendais absolument pas à... Enfin, en fait, je m'attendais à rien en soi, parce que je connais absolument pas les jeux fan footage, etc. Et en dehors de quelques séries, films, enfin voilà, vite fait, j'ai très vite fait approcher le truc, mais pas plus. Donc non, je trouve que c'est cool, et puis on sent bien la nostalgie dedans. Bah ouais, moi j'ai adoré, hein. Complètement. Je trouve l'ambiance géniale, le coup des cassettes, et juste ce qui nous est arrivé pour l'instant à la maison, c'était bien décrit, bien retranscrit. Moi j'ai beaucoup aimé, voilà. Une bonne mise en jambe, je dirais. Ouais, et puis bien. j'ai pensé, on a joué à un jeu qui s'appelle Obscure il y a pas longtemps, qui te propose de faire du fond de footage, et bah j'ai trouvé que c'était pas bien. Et là j'ai trouvé que c'est pas du fond de footage, mais c'est quand même une ambiance années 90, cassette VHS. Mon truc préféré de cette partie, c'était là les messages sur les cassettes que tu nous envoyais là. Je trouve ça Ouais. génial. Pour le coup, du coup, j'ai même eu une frustration quand ce soit entrecoupé de moments où il développe les photos, où je regarde l'annuaire, tu vois. Là, je me dis, la cassette, tu la regardes d'une traite, tu finis la partie sur ça. Ouais. Ça peut être un choix des joueurs de ne rien faire autre que Oui, regarder la aussi, cassette, ouais, mais ouais. l'idée c'est aussi d'avancer un petit peu aussi. Évidemment, et puis là, du coup, les photos, c'était vachement bien, du coup. Le Puis fait ça que donne le un mec, peu le côté, ok, on est en train de regarder un truc, c'est bien chelou, on met pause parce qu'on a besoin de pour souffler, on va digérer, faire quoi. autre chose. Ouais, c'est Ouais. vrai, c'est Mais c'est vrai. pour ça que je me suis dit, vas-y, je vais garder. Enfin, la proposition était très cool, je trouve. J'ai un peu découvert les trucs de Liminal Space il y a pas longtemps, là. Et c'est vrai que ça fait carrément penser à ça. Enfin, déjà, l'esthétique du jeu, c'était un peu comme ça, mais là, en y jouant, en tout cas, c'était bien retranscrit. Enfin, j'étais dans ce genre de truc, donc ça fonctionne. Moi, en star, je mettrais la scène de Chuck à la fenêtre avec sa hache là. Ouais, Ça m'a bien fait monter la tension. Veut en Wish, vivement demain quoi. Pour l'instant, le Ouais, ouais. jeu propose, le jeu retranscrit très bien ce qu'il propose, et on a, je pense, tous ici à la table cette sensibilité de co-créer les choses, de narration partagée, de renvoyer des questions aux joueurs C'est- et Exactement. aux joueuses. Ouais. C'était une bonne chose et c'est bon après. Ah, tu l'as très bien Jason fait. Cordova quoi. Ouais, et puis là, tu l'as très bien fait, Gulix, hein, c'était super. Merci. Puis vraiment, cette mécanique de qu'est-ce que tu crains qui peut arriver, ça, je trouve ça tellement fort de donner un peu la responsabilité aux joueurs comment dire, de proposer quelque chose qui va arriver si jamais il y a un échec. Ça, je trouve ça vraiment très fort. Enfin, Vous êtes en contrôle pendant la journée. Tant qu'il Ouais. fait jour, vous êtes en contrôle puisque c'est vous qui décidez ce qui peut arriver de pire en fait à votre personnage. Dans la nuit sans empire. Voilà. C'est pour ça que tu Et- rajoutes le mec à la fenêtre directement. Bah, pendant la nuit, c'est moi qui suis plus en contrôle, mais vous avez toujours la possibilité de faire machine arrière. avant. Non, ça c'est chouette parce que enfin, il y a un côté de fond et forme quand tu dis que le mec il est à la Ouais. fenêtre Mm. et avec sa hache qui tape dedans et hop, en fait non, je vois le buisson où il se passe rien en fait. Mm.
Il y a un côté bon très film d'horreur, mais il y a aussi un côté je rembobine ma cassette et tout. Enfin, Ah, ça ça fait un peu marche. superposition d'images quand on Ça enregistrait fait sur les flash, trucs. enfin ça fait vraiment film d'horreur. Tu sais, tu as un flash de Ouais. ce qui peut arriver, et en plus avec mon perso, ça colle bien, ce genre d'ambiance du coup, vu que j'ai Mmh. dit qu'il pouvait voir des trucs et tout. Ouais, c'est très chouette. Ouais, ça m'a beaucoup plu, voilà. Ça Pareil. pousse à l'impro et à la co-création, c'est pas mal. Moi qui suis pas du Et tout habitué à l'improvisation, par contre. Donc c'est bien, ça me pousse un peu dans mes et dans mes wish là, si je peux rajouter, j'ai envie de qu'on ait une piste sérieuse sur, TV Odyssey demain là. ouais. Pardon, mais j'ai Ah, on C'est une termine, on a campagne, une ça. Ouais, c'est vraiment une campagne, hein. ouais, Vous mais au allez, moins une grosse Ah bah, piste. ça Mais il y a ça donne envie, hein. il y a 20 cassettes, il y en a 2. en fait, la campagne se termine quand vous regardez la 10e cassette, ça déclenche le Ah d'accord, niveau ouais, c'est du Mystère mécanisé. Odyssey. D'accord, OK. C'est Ah là là. mécanisé, c'est-à-dire qu'il y a 5 niveaux dans la campagne, et le 5e niveau, c'est le mystère TV Odyssey, donc c'est un mystère final qui est qu'est-ce qui est arrivé à la TV Odyssey. Et Et là, sachant que la cassette qu'il trouve près de la piscine, c'est pas forcément prévu. C'est toi qui la rajoutes. c'est parce qu'il y a eu un 12+ sur un move d'enquête. Ouais, donc ça peut aller finalement, on peut trouver 10 cassettes, avec de la chance. Faut les regarder, faut pas les trouver, Ah faut oui, les et on peut regarder. regarder qu'une seule, Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis là, j'ai eu un moment où je regardais pas mal de. Pas forcément du fun footage, mais toutes les Lost Media et compagnie. Il y a un YouTuber qui bosse beaucoup là-dessus et qui fait du bon taf. Et c'est absolument flippant, là, cette histoire de. Parce que là, du coup, chaque cassette, si je me rappelle bien, normalement, je dis pas de bêtises, mais sur TV Odyssey, il y avait tout le temps des programmes un peu à l'arrache, faits par n'importe qui. Du coup, chaque ça. cassette, ça va être un de ces programmes? C'est ça. C'est un concept qui n'existait pas vraiment en France, mais aux États-Unis, c'est assez répandu. Il y avait ce qu'on appelait les chaînes communautaires, les public access, en fait, là vient le nom. d'accord. C'était des chaînes de télé locales qui diffusaient sur le câble local, vraiment à l'échelle d'un comté, par exemple, et qui Mission locale, ouais. voilà, qui abritait en fait un studio d'enregistrement où les gens pouvaient venir pour enregistrer leurs propres émissions qui étaient après justement transmises et diffusées sur ce canal. Et les gens pouvaient aussi filmer des choses chez eux s'ils avaient le matériel pour ensuite envoyer leur VHS de leurs émissions au studio qui s'occupait de les retransmettre sur le canal ensuite. En gros, sur ces chaînes-là, c'était vraiment des émissions faites par les gens du coin. Étonnant que des bons Américains catholiques chrétiens aient laissé passer un pentagramme dans une forêt avec une jeune enfant, quoi. Voilà, donc là, il y a des choses bizarres qui sont C'est un passées. peu, ouais, peut-être j'aurais peut-être pas dû du coup. Ouais, c'est vrai que j'y pensais comme ça. Mais si, parce que justement, ces cassettes-là sont très étranges, hein. C'est ça, mais moi je voulais te poser une question sur le en fait, je sais pas si tu peux me répondre, mais ce que tu nous as envoyé là, c'est écrit dans le scénario? Alors, ce que je vous ai copié pour les prompts, C'est écrit, tu as les 20 cassettes qui sont décrites, dans le bouquin? voilà, c'est une des 20 cassettes qui est décrite dans le bouquin, c'est texto, j'ai juste fait un copier-coller. C'est trop D'accord. bien. Voilà. Ah, l'idée est super, ça c'est super. Bon, moi, en Wishes, alors j'ai beaucoup aimé la partie, hein, j'ai beaucoup aimé vos personnages. Je trouvais qu'ils étaient bien typés et qu'ils avaient des caractères différents et c'était très intéressant de les voir évoluer dans la maison et autour. Et en Wishes, j'ai hâte de voir la résolution. Comment vous allez lier tout ça pour résoudre. OK. Donc normalement en campagne, ce que je ferais, c'est que un nouveau matin, un nouveau mystère. C'est-à-dire qu'en plus de la maison sur Escondido Street, il y a un deuxième mystère qui arrive et qui se présente à vous. Ah ouais, d'accord, excellent. Et donc après, c'est à vous de choisir sur lequel vous partez plus et vous pouvez vous séparer. C'est-à-dire que moi, je vais plutôt partir sur ce mystère parce qu'il m'intéresse plus, il est plus lié à mon personnage. Moi, je vais plutôt partir sur celui-là parce que j'ai envie de voir un petit peu. Moi, je vais aller avec toi parce que je vais pas te laisser traîner tout seul. Bon, voilà. Et les mystères peuvent après comme ça s'entrecroiser. Hein, OK, bah très cool. Bah, Merci voilà. à toi, Gélix. Merci, Gulix. C'était très cool.